On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Gérard Hernandez, Jérémy Michalak et Philippe Tesson. Regardez comme Stevie est heureux de retrouver son maître à penser, l'homme qui remplit ses bibliothèques. J'en ai plusieurs là. C'est qui? Ah oui, vous avez plusieurs maîtres à penser? Oui, Jérôme, Philippe et vous Laurent. Et moi aussi. Et Jérémy et... Ah moi aussi, merde, ah ouais. Maître à bander, mais pas à penser. Ah, je préfère les plus grands. Oh, les fantasmes. Et Hernandez, rien alors. Monsieur Hernandez. Pardon, monsieur Hernandez. Ah mais si aussi. Ah oui. C'est les moustaches. Il est très respectueux cet homme. Ah oui, oui. respectueux de quoi? Même vous voyez, vous allez bien, etc. Il Il est... faut pas vous demander comment vous allez, ça vous dérange peut-être? Non, c'est pas ça, c'est que je suis jeune, vous pouvez... Il veut pas me tutoyer. Mais vous êtes jeune par rapport à Cro-Magnon, vous êtes très jeune effectivement, mais par rapport à moi, c'est rien du tout. Qu'est-ce que sont ces 40 ans qui nous séparent? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'était l'anniversaire d'ailleurs de Philippe Tesson tout récemment. Moi, c'est pas 40 ans, c'est 60 qui me séparent de lui. On m'a envoyé un cadeau pour vous, un cadeau qu'on vous a fait. J'imagine que vous l'avez déjà reçu. C'est aux éditions 4 Vents Contemporains, l'Avant-Scène Théâtre, qui publie toutes vos critiques Qu'est-ce qui dramatiques. C'est pas diffusé. Qu'est-ce qui vous a donné Ah ça? ben je l'ai reçu. Ah, c'est Toutes les critiques des plus grandes pièces de ces dernières années, signées, ces critiques par les pièces, Philippe Tesson. Depuis 70, oui. Voilà, depuis 70. Vous Ouais, étiez content qu'on vous 50 offre ans. ça, hein? 40 ans. Oui, je suis très content. C'est une bonne idée. Sois flatté. C'est-à-dire, génial. on lui offre Oui. quoi, le bouquin qu'il a écrit, c'est ça? Oui, C'est un beau cadeau, ça. J'avais pas pensé à ça. C'est ça, ouais. C'est un cadeau de ton nègre, tu sais. Mais non, mais en fait, il a quand même... Ah, ça, c'est drôle. Mais non, mais j'imagine qu'il avait parfois oublié ce qu'il avait pu écrire. Je sais pas, moi. J'espère. Par exemple, la critique du souper mise en scène par Mickaël, signé Briseville, Théâtre Montparnasse 89. Vous aviez oublié ce que vous aviez écrit, forcément. Il y a des spectacles à propos duquel on oublie ce qu'on a écrit, effectivement. Par exemple, le souper, j'ai pas oublié. Ah oui? Bah, vous connaissez l'histoire du souper. Bien sûr. C'est une histoire qu'on oublie. De toute façon, on n'oublie pas le Non, souper parce mais qu'on connaît l'argument du souper. Oui, on la c'est connaît. la rencontre entre Talleyrand et Fouché au moment la fin de Napoléon. Et donc, on n'oublie pas puisqu'on connaît l'argument, hein, on connaît le cadre, alors on connaît l'histoire, on n'oublie pas la pièce. Mais vous avez toujours plaisir à y aller? J'adore. Ah. J'adore, oui, parce que j'attends une surprise chaque fois. Et puis quand j'ai pas la surprise, je m'endors mollement vers 9h20. Et puis je me réveille quand il y a un rebond dramatique. Puisque c'était votre anniversaire, je voudrais vous parler d'un autre anniversaire. 54 ans, c'est quelqu'un qui a fêté hier à Europe 1, c'est 54 ans. De qui s'agit-il? Julie de Repin, elle va être contente, Julie. Oh oui, mince. Elle est beaucoup plus jeune que ça. Quelqu'un qui appartient à Europe 1? Non. Quelqu'un qui est venu à Europe 1? Oui. Fillon? François Fillon, bonne réponse de Jérémy Michalak. Bon, il n'a pas fêté ses 54 ans ici, mais il se trouve qu'il était hier l'invité je sais pas si c'était Jean-Pierre Elkabbach ou... C'était Jean-Pierre Elkabbach. Son anniversaire, ils ont fait une chenille dans le studio, c'était génial. Mais c'était justement l'anniversaire du Premier ministre hier, d'ailleurs en déplacement à Lyon. On lui a remis un gâteau sans bougie et puis quelques cadeaux, par exemple des macarons de la maison Bouillet, une chocolaterie que Nicolas Sarkozy avait renoncé à visiter pendant la campagne présidentielle en raison d'une manifestation. Fillon nous a vengé, lâche une militante lyonnaise. Rendez compte la popularité de ce Premier ministre, c'est dingue. Tesson, que vous en pensez? Bah, formidable. Ça, ce qui est merveilleux, c'est que je veux pas jusqu'à dire que c'est passif. Enfin, c'est vrai qu'il doit sa popularité à l'impopularité de Sarkozy. C'est les vases communicants, quoi. On parle en tout cas de réajustement, non pas de remaniement. Vous avez vu comme les mots sont importants. Le Premier ministre parle d'éventuels réajustements au sein du gouvernement après les législatives. On parle même surtout d'un réajustement à l'Élysée auprès des conseillers plus que dans le gouvernement. En gros, ce serait la première fois qu'on aurait non pas un remaniement ministériel, mais un remaniement présidentiel. C'est-à-dire que ce seraient les conseillers du président qui voleraient en éclats après
c'est quand même fou, hein. Après législative, mais quand même, il y a quelques ministres. Après les municipales. Après les municipales, il y a quelques ministres qui s'inquiètent. Madame Rachida Dati, elle est à peu près persuadée de rester au gouvernement, mais elle ne veut pas rester à la justice. Qu'est-ce qu'elle vise, Madame Dati? Le ministère de la Culture. Non. Le ministère de l'économie. Non. De l'Intérieur. Bonne réponse de Gérard Hernandez. Elle rêve d'être nommée place Beauvau en lieu et place de Michel Alliot-Marie. Elle fait forcing, dit-elle. Il y a 2 semaines, elle avait même agressé, paraît-il, d'après le Canard enchaîné, le Premier ministre en lui reprochant de s'opposer à sa nomination. Il paraît qu'il l'aime pas trop, Rachida Dati, François Fillon. Fillon est tombé des nues, il a bredouillé quelques mots, mais depuis, il a trouvé la réponse à la demande de Madame Dati. Voilà ce qu'il dirait en coulisses, Monsieur Fillon. Il dirait: Dati a réussi à nous fâcher avec toute la magistrature. Elle va pas maintenant nous fâcher avec tous les flics. Il faut surtout pas la foutre place Beauvau. Et elle pense que Monsieur Fillon ne l'aime pas. Et je crois qu'elle en aura la confirmation dans le Canard enchaîné, parce que un peu plus haut, il y a un autre papier qui dit que le Premier ministre a l'art de l'humour vache, et il aurait déclaré: nous sommes au moins sûrs de remporter un succès au municipal. Rachida Dati ne parviendra pas à nous faire perdre le 7e arrondissement de Paris. Un peu plus, elle était candidate à Monaco. Il est drôle, Fillon, hein. Toutes les semaines, il y a des mots de Fillon dans le Canard enchaîné. Il mâche pas ses mots, mais alors en public, d'une discrétion exemplaire. Bah, c'est pour ça qu'il est à 57%. Voilà, Eh oui, il faut pas dire tout haut ce qu'on pense. Ah, bien sûr. C'est le défaut de Sarko. De maintenant, Ah oui, exactement, exactement, quoi. Mais ça va changer, Sarko, vous allez voir. Ah oui? Bah, de toute façon, si ça change pas, c'est catastrophique. Regardez son interview au Parisien, tout le monde le dit, son interview au Parisien, c'était beaucoup plus habile que ce qu'il avait jamais fait. Vous parlez, il y a déjà eu une polémique sur le fait qu'il avait pas vraiment dit qu'il s'excusait. Dans l'interview du Parisien, ça n'a pas été très bon non plus. Ah, je suis pas d'accord avec vous. D'ailleurs, il a repris 2 points dans un sondage. Oui, je vous signale qu'il en repère 4 dans Paris Match qui sort demain. Vous oui. m'aurez pas, Philippe Tesson. Non, mais il en a pris 2 dans le point qui est sorti hier. Et que pensez-vous, qui êtes un expert, du bouquin de Léotard? Ah, extraordinaire. La charge. Je l'ai lu d'une traite. Bah, c'est bien parce que Léotard a une plume. Ah, c'est tellement bien écrit, oui. tellement cultivé, tellement plein de références littéraires, tellement... C'est Philippe qui lui envoie des ondes. C'est tout le contraire d'ailleurs de ce qu'il reproche à Sarkozy. C'est-à-dire qu'il reproche à Sarkozy son manque de culture, le fait qu'il ouvre jamais un livre. Enfin, c'est facile, là, il est en retraite. C'est son métier. Il a fait des livres, il fait des romans, c'est moyen. Il fait ce pamphlet qui est formidable. C'est inspiré, La charge est juste bien, quand même parfois. Oui, mais c'est une charge. Et puis c'est quand même très facile pour la queue de la poêle de narguer le boudin qui frit dans la poêle. Si vous pouvez répéter, je voudrais noter. Alors, allez-y. C'est pas de moi, c'est d'Audiberti, mais c'est joli, non? Mais justement, c'est facile pour la queue de la poêle de narguer le boudin qui frit dans la poêle. Demandez à Monique Pantel, elle va vous le taper à la machine. Elle a toujours tapé à la machine tout ce que disait Audiberti. C'est vrai, non? Ben oui, c'était sa secrétaire et plus encore. Alors, je reste dans les élections municipales, et là, je vais vous demander un nom. Ce nom va-t-il vous revenir? C'est dans le Canard enchaîné qu'on apprend que quelqu'un est directeur de campagne de la candidate UMP aux élections cantonales du premier canton de Gironde, Langon. De qui s'agit-il? Eh bien, nous allons vous quitter, mesdames, messieurs. Si je vous en parle, c'est parce que c'est quelqu'un important, forcément. C'est quelqu'un ou une quelqu'une? C'est quelqu'un, c'est un monsieur. Un monsieur est directeur de campagne en Langon 33 Gironde. Voilà. Gironde. Et c'est quelqu'un qu'on connaît de la région? Candidate UMP. Hein. C'est assez étonnant quand même qu'il se soit reconverti directeur de campagne de la candidate alors qu'il UMP. est de gauche. Parce qu'il était plutôt connu pour être à gauche, voire même très à gauche. Mais lui, c'est un homme politique. Robert Rue? Ce n'est pas un homme politique. Robert Rue qui s'est converti à l'UMP. On a dit un homme de gauche. Il était dans la com avant? Dans le pestacle? Dans le spectacle. Non, il a toujours été journaliste. Journaliste. Comment il s'appelle, le patron d'LCI? Pas du tout. Ah, parce que lui, il est Jean-Claude Dacier. Ouais, il est sur la liste électorale, pareil, en Gironde, à la Teste, à côté. gauche, pas trop loin de C'est Nantes. Rion. C'est même C'est Rion. plutôt le Pardon. contraire. C'est Rion. Claude Sérillon, non. Journaliste Il est télé. excellent chroniqueur chez Drucker le dimanche soir. Ah oui. Journaliste, il peut plus se permettre d'être de gauche. Pourquoi vous riez, Tesson? Parce que je me le rappelais pas, mais c'est vrai. Oui. Journaliste télé. Pardon. Radio. Presse écrite. Il a fait un peu tout ça. Il a une autre spécialité, journaliste sportif? Il a fait une autre spécialité, mais non, pas sportif. Pas le sport, la politique. La musique. Non, non plus.
Ah, c'est quelqu'un dont on avait, mais je vais quand même essayer de vous aider, quelqu'un dont on n'avait pas entendu parler depuis un moment. Quand j'ai ouvert le Canard enchaîné ce matin, puis que j'ai vu qu'il était directeur de campagne d'une candidate UMP en Gironde, je me suis dit, tiens, le voilà, Il est pas lui. mort Non, il est pas mort, non. Quel âge il a? On le connaît, nous? Vous, je ne sais pas, Stevie, mais Il était service public. il était, je crois qu'il était sur TF1. Il a présenté le 20h, ce gars. Non, jamais, non. Il a présenté une émission de variété. On le voyait plutôt avant ou après le 20h, je vous aide beaucoup. Il faisait la météo. La météo, Patrice Drevet? Patrice Drevet, c'est vrai, Mais candidat au municipal, il est candidat. Mais pas en Gironde. Un communiste. Mon Dieu, Michel Cardoz. Bonne réponse de Philippe Tesson. Cardoz. Michel Cardoz. Et alors, oui, c'était pas un communiste pur. Non, c'était un peu C'était un tout. libéral, Cardoz. Cardoz Enfin, était c'est un encore voyageur. d'ailleurs. Vous vous souvenez de lui, C'est un Michel esprit, Cardoz, avec ses moustaches. Stevie, Superbe. je vais vous dire qui c'était. Il avait des grosses moustaches Ouais. et parlait comme ça, puis à la fin il disait un dicton, il disait demain donne toute la France, il fera un temps rance, parce qu'à la scène Gugule, tout le monde s'encule. C'était un peu ça, quoi, voilà. Hein. En plus, j'ai dit quand même, vous avez un peu parodié ce jeu. Il est pas aussi rocailleux, son accent. À la Sainte-Cécile, tout le monde s'enfile. Et non pas à la Sainte- C'est plus chic. C'était pas tout à Mais fait. on avait oublié Michel Cardoz. Oui, et est-ce que c'était une mauvaise chose? Non, c'est un type Il très, était très, très bien. merveilleux, Cardoz. Eh ben D'abord, voilà, merde, voilà, il est quand même, directeur de encore. campagne UMP maintenant. D'abord, il Gironde. travaillait pas à l'UMA, mais dans le supplément Ah, si, culturel. il a travaillé à l'UMA, dans il a le fait des supplément billets, Il était critique de théâtre à l'UMA. C'est au mois de juin qu'il y en a le plus. Ça tue une dizaine de Français par an, et c'est l'année dernière qu'il y en a eu le moins. Des guêpes. Voilà une belle énigme, hein, quand même. Des hein. abeilles. Voilà une jolie question. Les comme méduses, je les aime. c'est des animaux, c'est des animaux. Pas du tout. C'est un animal. Non. Alors je vais vous rappeler la question parce que je sens quand même que là ça va être difficile. Donc c'est au mois de juin qu'il y en a le plus. Ça tue une dizaine de Français par an, et c'est l'année dernière qu'il y en a eu le moins. Ah, d'insolation de canicule. Non. Atterrissage de soucoupe volante extraterrestre. Non, mais on se rapproche avec. C'est des gens qui font des trucs à la con, genre des concours d'autruche dans le sable ou des trucs comme ça? Je sais pas, j'en sais rien, je me dis qu'on peut mourir. Ouais, vous savez, vous mettez la tête dans le sable. Et puis, Puis après, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pour ça qu'ils sont morts. ça permet de garer les Vélib. Voilà, en Belgique. Au mois de juin, il y a Hydrocution. de la musique, non, il y a pas En de juin, Qu'est-ce que vous avez dit vous? Hydrocution. Pas hydrocution. Ah, Foudre. La foudre. Coup de foudre. Bonne réponse de Philippe Tesson. Exactement. Le mois de juin reste le leader du genre au niveau de la répartition du taux de foudroiement. 35% des apparitions annuelles se font en juin. Mais il y a eu moins d'éclairs l'année dernière en 2007. C'est même le record au plus bas du nombre d'éclairs. Alors qu'en 2006, c'était le contraire. On avait eu un record de foudroiement en 2006. Mais l'année dernière, il n'y en a pas eu beaucoup. Moins de coups de foudre. Et il y a quand même une dizaine de Français qui en meurent chaque année. J'ai une question pour vous, monsieur Hernandez, si vous voulez. Merci, monsieur Ruquier. Attention, Oui. écoutez bien, ça se passe en Grande-Bretagne. Les étudiants de Southampton, lundi soir, se sont réunis pour rentrer dans le Guinness Book des records. Il faut le dire, j'ai parlé de ce même record il y a quoi allez, on va dire un petit mois. C'était dans un autre pays, mais les Anglais se sont dit, tiens, c'est pas terrible, on peut battre ce record. Quel est ce record battu? Vous voulez que je vous schtroumpfe le record qui a été tombé par les schtroumpfs, c'est ça? Comment vous savez? Mon petit schtroumpf, parce que c'est mon métier, voyons. Je schtroumpfe tout ce qui concerne les schtroumpfs. Et effectivement, et quel record il s'agit? Ben, du nombre de petits schtroumpfs qui se sont réunis, il y en a plus de 500, dont j'y étais pas, dites donc. Bonne réponse de Gérard Hernandez. Les étudiants de l'université de Southampton en Angleterre sont entrés dans le Guinness Book des records en organisant le plus grand rassemblement de schtroumpfs au monde. Ils étaient tous en bleu avec des petits bonnets blancs. 720 personnes. Je crois qu'effectivement le record précédent c'était 500. 500. Je sais plus dans quel pays il l'avait fait, mais on en avait parlé. En Andorre. Non, je crois que c'était un pays de l'Est. Eh ben, l'Andorre, et les c'est Anglais ont battu le record. Ukraine, non? Le record ce lundi, voilà, regardez, ils sont tous habillés en bleu. Il manque le grand schtroumpf, effectivement, monsieur Hernandez. Bon, voilà, je vous ai offert une question, vous avez trouvé la réponse. Très aimable, j'en parlerai à Gargamel. McDonald's a décidé de modifier les gobelets de ses glaces McFlurry en France. Pour quelle raison?
Ah, c'était pas pratique. Ah, vous les connaissiez? Bah oui, parce qu'à chaque spécialiste. fois, dès qu'on attend un peu longtemps, c'est du carton, donc de la glace dans du carton. Au bout d'un moment, ça va Ça se ramollit. ça se ramollit, puis avec la cuillère, on râpe. On perce. Ouais, et puis pas pratique. Mais c'est quoi McFlurry? Je sais même pas. C'est un truc avec des M&M's, des Mars, Odin. C'est quoi les M&M's? Écoutez, Gérard. Chez Bocuse, on ne mange jamais de ces Il choses-là. ne connaît pas Internet, il ne connaît pas les ordinateurs, il Mais connaît vous pas pouvez les pas M&M's. vous imaginer le nombre de choses que je ne connais pas. C'est Bienvenue au effrayant. 21e siècle. Mais je suis resté au 19e. Bon, chez McDo, donc le dessert, c'est du dessert. Donc Oui, c'est un Oui, dessert. le c'est un McFlurry. pot de glace sur lequel vous mettez ce que vous voulez, Voilà. effectivement, des M&M's, du chocolat, C'est une des glace trucs. à la vanille Eh avec ben, des ils ont éclats. décidé de changer le gobelet de ces glaces McFlurry chez McDo. Pour quelle raison? Parce qu'il était pas parce qu'il était en carton paraffiné, c'est Non. pas bien. Non, je Oui, crois c'est- qu'il était trop gros et que les gens finissaient rares. Ils pouvaient pas manger le gobelet, c'est ça vous voulez dire? Non, mais il était trop comestible, gros. maintenant. Ah, la portion était trop importante pour nos petits estomacs d'Européens. Il paraît que le trou du couvercle était était trop petit. trop petit. Oui, Ah, comment vous c'était savez ça? Parce Pour la qu'on a paille. une grande cuillère avec ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on prenait, Il et fait puis ce des qui était pas gestes, pratique, je c'est que vous c'était décris ce ouvert. que fait Mais c'est Monsieur pas pour vous Boulet. qui ont décidé de changer le gobelet, c'est Il pour fait qui? le signe, il C'est montre avec sa pour main. Zidane. Il Zidane ouvre ses bras pour Je montrer. sais pas, je dis ses- ça comme ça. Pourquoi Zidane? Je sais pas, parce que un caprice de star, changez-moi les pots des C'est génial. Il a débarqué Pourquoi dans tu son penses à McDo, Zidane d'un coup. Ouais. Parce Comme que ça. dès qu'il dit, on fait, donc je sais pas. Non, Zidane. non, non. Pour les enfants. Pas pour les enfants. Mais c'est une opération spéciale ou c'est un changement sur le long terme? Ah, pour les non-voyants. Non, c'est pour... Pour les malentendants. Non. Pour les mal comprenants, Non. les cons, quoi. Non. La glace est dedans. Non. C'est des animaux. Des animaux. C'est écologique pour une raison. Ah, les chiens! Pas pour les Pas chiens. les chiens, les chats. Les chats! Non. Pour une raison écologique? Oui, Pour les écologique. ptérodactyles. Non. Les cafards. Ah, les renards! Non, les pas cafards. les renards. Les sangliers! Les rats. Mais attendez, Non, pourquoi il non. changerait le gobelet pour un animal, ça que je comprends pas? Parce qu'ils sont attirés par Par le les- sucre c'est et... les souris, Ah, les les fourmis, cerfs! les fourmis, cerfs. Non. les cafards. Et ils se retrouvent coincés dans le gobelet. C'est gros comme animal? Oh oui, Oui. les mâles surtout. Oui. Il y a des mâles qui sont grands comme ça. Pour ceux qui n'ont pas là, je fais un signe qui fait à peu près Ah, les 65 girafes. centimètres. Leur nez restait coincé dans le gobelet et ils mouraient Ah, les d'asphyxie. cochons. Non. Alors, attends, je Ils mourraient réfléchis. d'asphyxie. C'est donc un animal de compagnie. Donc c'est un petit comme un Ce n'est lézard. pas un animal de compagnie. Attendez, Les hérissons. Les hérissons. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais c'est génial. Les hérissons? C'est ça. formidable. Mais qu'est-ce que C'est ça parce fout que par les terre, hérissons déjà vont chez McDo. Je comprends rien. C'est ça. Il y a quelque chose qui m'échappe de cette information. Et puis je l'ai retenu parce que je la trouve tellement con. On va changer les gobelets chez McDo Bien pour sûr. les hérissons. Non, mais c'est con. Toi, tu te fais Moi, chier j'ai- parfois. Tu sais, on te dit, je peux pas avoir un autre parce que ces frites-là, elles sont pas... Non, monsieur, Non, c'est non, pas non. possible. Les hérissons, eux, ils ont ont le droit. réussi à faire changer les gobelets chez McDo. Et ben, moi, je dis, bravo, la Ligue de protection des hérissons. Hein? Ouais, non, mais c'est accablant, ça. Vous confondez pas les Bah, parce hérissons que- avec les oursins, non? Non, Parce que non. Je vois pas ce que fait Moi, j'aimerais un bien oursin, que les gens là, ils fassent un peu comme moi l'été quand ils vont à la plage, etc. Ils ramassent tout ce qui traîne par terre avec un petit sac parce que bien souvent les gens ils passent devant une bouteille, ils ne la Ils ne ramassent ramassent pas. pas. Et ben faites comme nous, ramassez. Ouais, Qu'on garde un pays propre. Je suis en J'ai vacances, ramassé c'est pas une pour aller chevalière ramasser les avec bouteilles un sur les Bah plages. ouais, mais bon, il y a des gens qui font pas attention, donc on est bien obligé de faire attention Qu'est-ce que pour tu eux. vas faire en vacances? Je vais ramasser les Ouais. bouteilles sur les plages. Bah ouais, même les mégots, je ramasse les mégots, je ramasse tout ce qui traîne Et sur tu la ramasses plage. aussi les hérissons morts. Même chez moi quand j'ai ramassé mes champignons et tout, dès qu'il y a des trucs qui traînent, je Ah bah, ramasse. ça, ramasser des champignons sur une plage, ça m'est déjà arrivé. Non. Quelle horreur. Non, mais c'est bien, monsieur Boulet, vraiment bravo. Ben ouais, bah, Isabelle Boulet, votre famille, on la recevait hier à la télévision, elle a une nouvelle chanson très jolie qui s'appelle Ton Histoire, c'est sur son dernier album. Hernandez, Bonaldi, Tesson, Michalak, Stevie. Ah oui, tout le monde saute sur le Parisien pour connaître la vie de Stevie, parce qu'il y a tout sur votre vie aujourd'hui dans le Parisien. Ah bah je ne dis pas. Non là, pour trouver dans quel article, parce que bon, c'est pas dans les pages politiques. Non, Voilà. c'est dans les et c'est un rapport avec la chanson qu'on va entendre. Exactement. La On peut pas- chanteuse. mais on peut pas en dire plus. Page Qui 29. fait la une du Figaro, un portrait énorme à la une du Figaro aujourd'hui. Ouais! Presque Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach. Mais il est Bonne mort. réponse Mais oui, parce de Gérard Hernandez. Et je ne dis pas le Figaro, mais je m'intéresse beaucoup à Jean-Sébastien Bach. Et ils ont fait une étude, on a fait une étude avec vos ustensiles, là, les ordinateurs, machin. Oui. Et on a réussi à reconstituer la vraie
la vraie tête de Jean-Sébastien C'est incroyable. Bach. Si on pouvait retrouver son talent. C'est une chercheuse et anthropologue écossaise qui a réussi à dessiner le visage de son Jean-Sébastien. Vous dites Bach, vous? Non, parce que j'ai été occupé par les Allemands et j'ai appris un peu l'allemand. Maman a couché énormément. Jean-Sébastien Bach, un moulage en plâtre ressemblant à 70%, d'après la chercheuse, a été façonné et ce visage sera exposé le 21 mars prochain, jour de son 323e anniversaire. Il fait pas son âge. Voilà, dans sa ville natale, à Eisenach, dans un musée, on pourra voir le visage de ce grand musicien. Regardez un peu le visage de Jean. Non, mais c'est quand même fou de foutre ça à la une, aussi gros à la une du Figaro, hein, quand même. Hein. Un peu grassouillet, je l'imaginais pas comme ça. C'est la même chercheuse qui avait remodelé par informatique la tête de Ramsès II. Moi, je serais son mari, je m'inquiéterais. Et même de Lucie, on avait fait aussi. Qu'est-ce qu'il faut écouter de Jean-Sébastien Bach en priorité? Écoutez, vous attaquez les brandebourgeois, vous en avez déjà pour un an à aimer tout ça. C'est formidable, les brandebourgeois, c'est... C'est une émission culturelle ou quoi? Oui, excusez-moi, j'ai oublié. Non, on peut la faire différemment. Tu as vu la pub Mercedes avec le violoncelle? Bon, bah, c'est la deuxième de Bach. Voilà. Ça y est, voilà. Ah, mais c'est ça que ma mère disait toujours, si t'as ton bac, t'auras une voiture. Voilà. Christine Kelly publie une biographie consacrée à François Fillon. Vous savez, ça fait quelques semaines, même quelques mois, peut-être que cette biographie est sortie. Elle est journaliste à LCI. Vous savez, c'est la jolie métisse qui présente les infos parfois sur LCI. Et après cette biographie du Premier ministre, elle s'attaque à une autre biographie. À qui s'attaque-t-elle? Rachida Dati. Enfin, quand je dis s'attaque, elles sont plutôt gentilles. Hein, ces biographies, elle était vraiment plutôt même très très gentille avec Monsieur Fillon. Là, elle va raconter la vie de quelqu'un d'autre. De Carla Bruni? Ça paraîtra en septembre aux éditions du Moment. Carla Bruni, non. Un homme? Un homme, oui. Politique? Non. Un homme de médias. Un média, non. Non, un sportif. Un sportif. Zidane, pour faire plaisir à... Pas Zidane. Douillet. Pas Douillet. Yannick Noah? Pas Noah. Mimoun. Limite, ce serait plus intéressant une biographie de Mimoun. Que ça? Ah oui, je pense. Oh là là. Parce que alors là, Bernard Ménez. J'ai lu ça dans VSD, je me suis même demandé... Bernard Ménez, oui, grand sportif. Ouais, c'est grand sportif, champion du monde. Je me suis même demandé, mais quel intérêt il y avait à sortir une biographie de ce garçon. Et vous dire là, j'ai pas compris là l'intérêt de Christine Kelly. J'ai même cru que VSD avait commis une erreur. Voilà. Ah ouais. Alors, C'est un ringue. c'est un Non, un ringue, on peut pas dire ça. un Non, non. nageur? Non, pas un nageur. C'est un mec de quel Un âge? footballeur. C'est un sportif qui est encore en compétition Je aujourd'hui? crois qu'il est toujours en compétition. Athlé? Un boxeur. Non, pas un boxeur. Galfionne? Jean Galfionne, le Alors, perchiste. il a juste envie de se faire pécho, en fait, c'est ça? Sport automobile? Non, non, non. Sport automobile, c'est Non, pas... non. C'est pas sport. Ah non, De golf? Non. Tennis. Français, hein. Oui, oui, oui. Sport collectif? Oui. De ski? Sport collectif de ski, c'est plus Ah, rare. collectif. Le ski en tandem? De volleyball? Non. De basketball? Non, mais enfin, vous avez dit le sport qui Football. Football, voilà. Alors. Football. Ribéry? Non. Oh, bah, une biographie de Franck Ribéry, ce serait... Il serait un peu chauve, votre gars? Ce serait logique, quoi. De Coupé? Coupé, non. Il serait un peu chauve, votre gars, et... Coupé aussi, à la limite, bon, voilà. Ouais, il fait pourquoi partie de pas. l'équipe de France? Alors, je crois je sais pas s'il est encore dans Carambeu. l'équipe de France. En tout cas, il en a fait partie. Il était en 98 avec la Coupe du Monde? Je crois. Vieira. Non. Tourane. Non. Cissé? Non, Thuram, ça se comprendrait. Oui. Une biographie de Thuram, il y a des choses à dire. Mais Ouais. plus vieux que... Non, il est pas plus vieux. Non, mais c'est de cette génération-là. Non, Il Thierry Henry, c'est une star, donc ça serait normal. il a un peu un nom de chocolat blanc. Lint? Non. Galac? Galac. Pardon, c'est Gala? Mars. C'est pas Galac. Ah, c'est Galas. 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 Bonne réponse Oh, de Jérémy d'accord. Michalak. C'est un très bon, Galas. C'est un très bon. Enfin, ouais, Au d'accord. PSG, il a pas fait merveille. Oui. Oui, William- mais personne n'a fait merveille au PSG. J'ai même Après pas Maillot, le on n'avait pas fait William d'étincelle à Gallas. Monaco. Non, écoutez, franchement, il y a des bons joueurs. C'est sûrement un bon joueur. La preuve, il joue dans un club étranger. Mais enfin, de là à faire une biographie de Mais non, mais William c'est Gallas, C'est son mec, il y a une autre histoire. je vois pas trop qui ça va intéresser. Vous êtes d'accord? Madame Pour Galas. l'approcher, elle est peut-être secrètement amoureuse de lui. Mais oui, c'est ça, il y a un truc. Faut être Franchement, en contact avec Tesson, lui. vous êtes d'accord avec moi? Bah oui, il y a je quand même trouve au ça moins, il y a au moins curieux. 20 footballeurs à qui on peut consacrer une biographie avant William Gallas, je veux dire. Stevie a raison, elle est secrètement amoureuse de ce footballeur. Non, parce et elle que- prend le prétexte d'une biographie pour l'approcher William plus près. Moi, je vais réserver le livre tout de suite parce que ça va s'arracher, ça. Il y en aura plus au bout de 2 Je jours. pense qu'au bout de 2 jours, les gens... producteur de la stock. bio de William Gallas! La bio de William Gallas! Les libraires vont être débordés. C'est
Moi, je serais à la place de François Fillon, je trouverais pas ça rassurant. C'est quand même la fille qui fait une million de François Fillon. Puis après, celle de William Gallas, ça prouve qu'elle s'intéresse à des cas intéressants. Hein. Putain, tiré à 3 exemplaires. Franchement. Alors, c'est terrible. William Gallas. Moi, je me demande s'il n'y aurait pas une erreur, mais je cherche avec qui. Parce que ça peut être, je sais comment ça fonctionne. Paul Vermus, il a 3 assistants. Ah, c'est Carglass. Carglass. Mais c'est ça. Je cherche Gallas. Non, je vois pas. Ou Dallas, une biographie de Dallas, peut-être. C'est ça. Ou Pallas, ou Fallas. Non, je vois pas. Ou Radas. Ça peut être que William Gallas. Ou c'est William Shakespeare, puis le type a mal compris. C'est ça, c'est William Sorin. Sur le cassoulet. Dans la presse, ce matin, on apprend que ce lieu, cet endroit, a hérité d'un surnom évocateur, la Petite Jamaïque. Quel est cet endroit qu'on surnomme la Petite Jamaïque? Un bar? Pas un bar. C'est dans la rue? Un quartier. Pas un quartier. La maison de Doc Gynéco. Non. Ça pourrait. Mais c'est de cet ordre-là. Ah, donc il y a un rapport avec le joint. Oui, il y a un rapport avec le joint. Lycée Montaigne. Le lycée Montaigne, bonne réponse de Philippe Tesson. Pourquoi le lycée Montaigne? parce que c'est là-bas qu'il y a des trafics. À Montaigne. C'est là-bas que tu vas te fournir, Philippe. Ouais, C'est là-bas que tu vas acheter ton shit. j'habite à côté. C'est la une. Il a les vapeurs. Comme par hasard. Et j'ouvre les fenêtres en grand. Il n'y a pas besoin d'acheter, on ouvre les fenêtres. À l'heure de la récré, j'ouvre en grand. C'est la une du Parisien ce matin qui nous dit que dans le 6e arrondissement, ce lycée Montaigne C'est réputé. est réputé pour être l'endroit où on peut trouver facilement. Ils vont être contents d'ailleurs. Oui, c'est bien. Dans le bureau du proviseur Mais attendez, aujourd'hui. c'est un quartier étonnant. chic, un lycée chic. Les statistiques sont quand même étonnantes, quoi. J'allais dire effarantes, mais est-ce que c'est effarant? Je sais pas, je peux pas, c'est un jugement, ça. Mais les statistiques, elles sont étonnantes. On fume La dès l'âge. consommation, à partir de quoi? 14 ans, 15 ans. 12 ans. Ouais, et même à C'est 15 ans, ça fantastique, s'accélère. fantastique. Non, il faut que je m'y mette, moi, alors ça fait longtemps. Un môme J'ai sur du retard. 2, peut-être même 2 sur 3, je sais que... Trouver un joint à Montaigne, rien de plus facile, dit Stéphane, qui a 14 ans, qui est élève en 4e. Le prénom a été Ouais, changé ouais. parce que vous imaginez bien Une qu'autrement, vraie il va, consommation. il va passer chez le proviseur dans la journée. Chercher sa barrette. Cherchez bien. Mais ce qui est très Et étonnant, ces quand même, dernières années, Montaigne a hérité donc, nous dit le Parisien, d'un surnom évocateur, ça fout la trouille, hein, la Petite Jamaïque quand même. Vous imaginez un peu quand même la mais réputation du lycée. ce qui est très étonnant, c'est qu'on est quand même dans un quartier chic, En 6e, en face ouais, du ouais. Luxembourg, Ouais. entre le 5e arrondissement et le 6e, juste à côté, crois. il y a, On nous il y a explique l'école que- alsacienne. On nous explique que Justement, justement, l'argent, c'est plutôt les enfants de milieux aisés comme que dit les Steve, enfants de bien milieux sûr. ouvriers qui fument des joints. Ne serait-ce que pour c'est des pas une raisons découverte. budgétaires. Évidemment. Une autre question, l'italien Rossetti a les honneurs de la presse aujourd'hui. Pour quelle raison? Il a sauvé un garçon. Non, Rossetti, le champion de foot de moto? du tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pas le verre de Sans rame, rapport avec moi, son je- métier? On dit en tout cas, franchement, beaucoup de bien de lui dans la presse ce matin. Dans la Il a presse réussi à nettoyer italienne, dans la presse italienne. Non, dans la presse française, internationale. Quand vous dites l'italien Rossetti, c'est un monsieur italien qui s'appelle Rossetti ou c'est l'italien, genre une société italienne qui s'appellerait Rossetti? C'est un monsieur qui s'appelle Rossetti. D'accord. Quelle bonne question. Il est dans le on sud de sait l'Italie ou dans le nord de l'Italie? Oh, j'en sais rien, ça, monsieur. Ah, mais c'est important. Et Ah non. que faisait Mais il sa a fait mère? un En tout cas, il Celui n'était qui a- pas- en tout cas, il n'était pas en Italie hier. Voilà ce que je peux vous Ah, dire. il l'a sauvé ailleurs. Il fait un peu de politique? Du tout. Football. Du football. C'est Encore Manchester-Lyon? C'est Manchester-Lyon. C'est celui qui a marqué Oui, pour mais Manchester? Non, c'est pas lui qui a marqué. C'était l'arbitre. C'est Cristiano Ronaldo qui a C'est marqué. Ronaldo. Je sais pas, il fait partie de l'équipe de Vous Manchester. avez dit quoi? Arbitre. C'était l'arbitre Ah, du match ouais, qui a ouais. été excellent. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Oh là là, on a perdu encore. Hein. Ouais, Oh quel là là. dommage. Même pas aller en quart de finale. On n'a pas un club français en quart de finale. Vous vous rendez rageant, compte? c'est Ça, rageant, c'est c'est quand même- rageant. c'est énervant, Moi, j'ai ça. regardé Maupassant. Sans rire. Et qui a gagné? T'as été puni? Menteur. Et qui a gagné chez Maupassant? Marianne Chazelle ou Régis Laspalès? Bah, au pauvre Steve. Non, même, ou enfin, j'ai zappé. Ah, J'ai zappé, et puis après, en fin de compte, je suis parti c'était au bien rest- Maupassant? Moi, Au restaurant. J'ai regardé les deux. Moi, j'étais très déçu. Enfin, on peut dire, hein. Oui, bien sûr. On était très déçus par Maupassant. Ah bon, franchement? Très. Pourquoi? Bah, parce que. C'était le rosier de Madame Husson. Ouais, je Oui. trouvais ça très moyen. Ah bon? Il y avait un bah petit, ouais, j'ai trouvé. il y avait un court et un long, hein, c'est ça? Oui, enfin, on peut même pas dire. Il y avait deux longs. Non, sauf que le casting était pas formidable. Evelyn En tout cas, Bouyx. pour Russe. Oui, bah oui, enfin, Evelyn Bouyx, c'était pas le rôle. Est-ce qu'on Pouty.
j'entendais, c'était Las Palais. Oui. Et alors, Las Palais. C'était pas mal, mais pas très bien dirigé. C'était statique, c'était lent. D'accord, c'est aujourd'hui qui déconne. Et Laurent Gérard dans un petit rôle, paraît-il. Ah, j'ai pas remarqué. Ah ouais, il imite bien maintenant. J'ai pas remarqué. Non, les petits rôles étaient pas mauvais. Par exemple, Bernard Ballet, là, moi j'adore ce comédien dans le rôle du curé dans l'ami Louis ou l'ami Joseph. Ils étaient excellents. Les petits rôles étaient pas mauvais. Mais les castings majeurs étaient m'ont déçu, quoi. Enfin, bon. Mais c'est un peu lent comme réalisation. J'ai l'impression que c'est France 3 plutôt que lent, France 2. Voilà, c'est lent. la deuxième mi-temps. Une nouvelle de Maupassant, c'est enlevé, c'est nerveux, c'est brillant, c'est étincelant. Et surtout que l'une là, il y a une lourdeur. Il y avait une forte concurrence cette semaine, parce qu'on avait déjà eu le guide Michelin à lundi, le guide Maupassant le mardi, ça faisait beaucoup. On se retrouve après la pub. Michalak, Boulet, Tesson, Hernandez, Bonaldi. Et une question culturelle. Le ténor italien Giuseppe Di Stefano est décédé à Milan à l'âge de 86 ans. Pourquoi en parle-t-on précisément dans le Figaro cette semaine? C'est l'anniversaire de sa mort? Non, il vient de mourir là, à l'âge de 86 ans. Donc c'est justement pour ça qu'on en parle. Oui. Non mais il a raison. C'est logique. Il a parfaitement raison. Je certes, suis solidaire. mais on ne parle pas dans le Figaro de tous les décès des ténors italiens. Parce qu'il pendant la guerre, il a couché avec les Allemands. Non. Parce que Il a joué avec la Callas à l'Opéra Garnier, peut-être. Il a été le partenaire principal de Maria Callas. Bonne réponse de Stevie Boulet. il est fort. Giuseppe Di Stefano. Ça vous disait rien, Philippe Tesson? Non. C'est un grand ou pas? Parce qu'attention, partenaire de Callas. Non, c'est un grand. C'est un grand? Oui. Ah bah vous êtes lyrique aussi, non, mais Hernandez? je ne suis pas lyrique, mais je connais un peu. Dans l'Unica Callas, il y a plusieurs photos. Dans quoi? Dans un gros livre que vous m'aviez offert. Ah, c'est vrai. Qui s'appelle l'Unica Callas. Et il y a plein de photos avec cet artiste. Donc, c'est pour ça que ça m'est venu directement en tête le nom. C'est pour ça que j'ai tout de suite associé à Callas, en fait. Martine Boublil est rentrée en France hier soir. Elle était attendue à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Pourquoi était-elle tant attendue? Parce qu'elle avait été séquestrée par des membres de sa famille qui étaient membres de l'église de Scientologie. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Elle faisait la une du Parisien ce week-end. Samedi. Victime présumée de la scientologie, Martine Boublil, 48 ans. Elle est rentrée en France hier soir. La police l'attendait à son arrivée à l'aéroport. Des policiers de l'Office central de répression des violences faites aux personnes. Ils l'ont prise en charge. Elle va subir une visite médicale aujourd'hui. Et il faut savoir que parmi ces 4 geôliers présumés, il y a son propre frère, effectivement, Claude Boublil. Tous membres, donc, ces geôliers de l'église de Scientologie. Et ils pourraient être poursuivis en France parce qu'une procédure est déjà en cours en Italie. Procédure dans laquelle ils sont suspectés pour ces faits de séquestration. Voilà. Mais rappelons-le, les sectes en France sont un non-problème. Oui, ça remet évidemment en avant la déclaration de la conseillère du président Sarkozy, dont j'ai oublié le nom, Emmanuel Mignon, qui avait dit que les sectes n'étaient pas un problème en France et puis qu'on avait un peu exagéré sur la scientologie. Cette femme, manifestement, elle en a souffert. Elle aurait été séquestrée, si elle dit vrai, hein, après il y aura une enquête, séquestrée pendant 6 semaines. Vous y croyez? C'est le complot des laïcs. C'est-à-dire contre le renouveau de la religion, bien sûr. Ah non, je suis pas du tout d'accord. Parce que la scientologie, elle a été condamnée, elle a un casier judiciaire en France. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi l'Espagne a autorisé ce mouvement-là. Enfin bref, il faut laisser ça aux Américains, ça les occupe. Il a un avis sur tout aujourd'hui. Moi, je trouve ça formidable. Les ça m'est, enfin, elle a peut-être dérapé cette Madame Mignon, mais elle va faire partie du remaniement présidentiel à la moindre chance. Les laïcs se réveillent un peu. Hier, les francs-maçons ont été voir le président du Conseil constitutionnel, Monsieur Debré, pour lui dire rappel de la laïcité, qui est un fondement de la République, pour lui remettre un petit peu les pendules à l'heure. Un homme qui circulait sur une tractopelle a été abattu en rentrant de son chantier hier. Il construisait un immeuble de 3 étages. Où cela se passe-t-il? Vescovato. En Corse. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Le restaurant Riva Bella a eu sa façade endommagée suite à un attentat dans la nuit de lundi à mardi. Où ça se passait? Propriane. En Corse. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi.
Je trouve ça dingue parce que j'ai pris ces informations là ce matin. On va encore me taxer d'anticorsisme, mais quand même. Vous êtes imprudent. Ça fait 4 lignes. Non mais quand même, c'est fou. Ça arriverait dans n'importe quelle autre ville de France, dans n'importe quelle autre région de France, qu'il y a un restaurant qui saute, qu'il y a un type qui soit abattu un peu plus loin sur son tractopelle. Au fusil mitrailleur. Hein. Au fusil mitrailleur, ça ferait la une des journaux. Oui ou non? Oui ou merde, Jérôme Bonaldi? Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est dingue. En plus, maintenant tout le monde s'en fout. Ouais, c'est culturel. Je suis rentré dans les mœurs. Il y a un dessin très drôle dans le Canard enchaîné aujourd'hui où on voit 2 types en train de préparer de la dynamite. Ils ont défait leur cagoule, ils ont la mine triste. Le titre du dessin c'est la villa de Jacques Séguéla n'a pas obtenu son permis de construction et on a les 2 types corses qui font on est frustrés. C'est bien ça. Ça c'est le dessin le plus drôle que j'ai pu voir cette semaine. Là, je comprends. Allez, on quitte la Corse et je vais vous poser une question assez amusante, si vous le voulez bien. Une question qui concerne les agents maritimes qui étaient à bord de la Gabian. La Gabian est une vedette des affaires maritimes. Et quand ils arrêtaient des pêcheurs, que leur répondaient ces pêcheurs qui étaient pourtant en infraction? Eh bien, il se trouve, mon cher Laurent, mon cher Laurent, il se trouve que ça s'est passé dans un coin que nous connaissons bien, Monsieur Bonaldi et moi-même, à La Rochelle. Oui. Les pêcheurs en question, effectivement, étaient en état de quasiment d'arrestation. Ils risquaient gros. Mais ils ont fait ils ont fait chanter. Si vous nous mettez une amende, nous allons vous raconter une histoire qui va vous amuser. Dans votre bateau là officiel de la marine, bateau militaire, militaire, totalement gardé. Il s'est passé des choses bizarres. On a tourné des séquences porno d'un film qui doit être projeté. Qu'entends-je? Oui, un film pornographique. Très bien, vous pouvez circuler. Voilà comment ça s'est passé. Bonne réponse de Gérard Hernandez. Attends, mais c'est quoi cette histoire? Finalement, l'affaire est remontée jusqu'aux autorités, mais oui, une vidéo X avait été tournée clandestinement à bord de la vedette des affaires maritimes de La Rochelle, la Gabian. Hétéro, j'en sais rien, moi j'ai pas vu le film. Ça pourrait être des petits marins. Il paraît en tout cas que ça circule. Il paraît en tout cas que ça circule sur Internet et sur des sites payants. Un site payant, voilà. En tout cas, moi ce qui me plaît, c'est que les pêcheurs soient au courant de ça et que on les arrête les pêcheurs parce qu'ils pêchent, je sais pas, dans les zones où il faut pas. Et là, les pêcheurs sont tellement au courant qu'ils disent vous voulez quand vous sortez le film Ah non, ils n'ont pas cet accent-là. C'est vrai, ils ont l'accent corse. Je vois des Corses partout. Ils voient des Corses partout. En tout cas, c'est une bonne réponse. Et plutôt, en même temps, c'est pas très grave. Non, mais le problème, c'est que c'est un bateau officiel militaire, top secret, quoi, je veux dire. Oh, dessus, on est monté dessus. Attends, moi, je suis monté dessous. Moi. Oui. Hier, on a pu voir, Jérôme Bonaldi, et c'est une question suivante. Hier, on a pu voir des manifestants jeter des avions en papier. Ils manifestaient pourquoi? Parce que le kérosène est trop cher. Non. C'était des gens de chez Boeing qui avaient perdu le contrat. Pas du tout. C'est une branche qui est actuellement un peu délaissée, dirons-nous. Oui, allez-y, Hernandez, si vous savez. Il sait. Alors allez-y. Ce sont les chercheurs. Ce sont les chercheurs qui manifestaient devant le ministère de Madame Pécresse et qui envoyaient des avions en papier sur le mur du ministère. Ils étaient 300 scientifiques à manifester. Bonne réponse de Gérard Hernandez. 300 poussés par Claude Allègre, j'imagine. Non. C'est lui qui soufflait. Qui veut la place, hein. Non, Pensez qu'ils vont le prendre, Claude Allègre, alors, dans le gouvernement? C'est une grande erreur. Bah, la rumeur est plutôt défavorable à l'hypothèse du remaniement, alors. Et il a déjà posé ses conditions dans Le Monde hier soir. Oui, il fait déjà chier avant d'y aller. C'est ça, donc, il y a peu de chance. Une polémique fait la une des journaux actuellement. Polémique entre l'Autriche et la Norvège. À propos de quel fait d'actualité? Les bébés phoques? Non, pas du tout. Les phoques adultes. Entre l'Autriche et la Norvège. Exactement. Ils sont en train de se déchirer, les Autrichiens et les Norvégiens. Ils n'ont pas de frontières communes, rassurez-moi. Ah non, pas du tout, non. Sur un enjeu économique? Pas économique. Ça fait la une des journaux en Autriche et en Norvège. Politique. Oui, ça fait même quelques échos dans la presse française. Sur l'origine d'un personnage. Pour un tableau, une œuvre. Non, pas du Une tout. femme. Chercher la femme. Non. C'est une raison d'État. C'est quelque chose d'assez terrible, je dois dire. Sur un... Natacha Campouche. Natacha Campouche, on n'a pas de nouvelles. Il paraît qu'elle fait de la télé. Ouais, ils vont la mettre dans le loft.
Avec Florence Aubenas. Ouais. Mais le record reste battu pour l'instant par Ingrid Betancourt. Ouais, c'est elle la gagnante. Moi, je me tire. Elle est prête pour Koh-Lanta. Bon alors. Oui. La polémique entre l'Autriche et la Norvège. Mais ils ont rien de commun, ces deux pays. Non, mais c'est tragique en plus. C'est assez. À cause d'une guerre. Assez dramatique. Non, c'est pas une guerre. Un fait divers. C'est par rapport au passé. Un fait divers. Ça, c'est vraiment le mot qui convient. Alors, donc une station de ski. Une histoire de ski, alors. C'est une histoire de ski. C'est pas le type qui est tombé en ski qui va se faire finalement amputer parce qu'il a mal été. L'organisation des Jeux. Excellent. Il va être amputé parce qu'il a été mal soigné. Ah, c'est vrai que c'est l'histoire. Il fait le super G, le type. Il est tombé. Qui est un truc assez compliqué. Il c'est tombe. un skieur autrichien. Il a 27 ans. Il a été victime d'une violente chute lors du super G de dimanche dernier. Où ça se passait en Norvège. Et il a dû être amputé hier de sa jambe gauche, au-dessus du genou. Une opération indispensable en raison de l'aggravation de son état général et des risques pour sa vie, selon le spécialiste autrichien qui l'a opéré. Sauf qu'évidemment, les Autrichiens disent, si les Norvégiens avaient eu des secours un peu plus efficaces et des chirurgiens un peu plus rapides, et si on avait pu le faire venir chez nous en Autriche, on l'aurait mieux opéré, disent-ils. Aucun hélicoptère ne se trouvait à proximité de la piste et il a fallu faire appel à un privé pour évacuer le skieur jusqu'à Oslo. J'imagine que, évidemment, la polémique va rebondir et durer quelques jours entre les deux pays. La presse autrichienne, en effet, se déchaîne contre l'organisation norvégienne qui est accusée de négligence, entre autres à cause de cet hélicoptère. Voilà, il n'y en avait pas près de la piste, pas un seul hélicoptère de secours. Moi je l'ai vu, hein, avec le pied qui part. C'est terrible. C'est assez terrible. Bon, il y a des images. Il y a des images, mais terribles. Il s'appelle Mathias Lanzinger. Le pied qui part, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois le ski qui tourne loin, à un moment donné, tu vois le pied qui déchausse complètement et enfin, le pied qui se tord, quoi. Une autre question. Je vous emmène en Afrique du Sud. Des centaines de personnes ont manifesté hier à Johannesburg pourquoi? Pour l'anniversaire de Nelson Mandela? Pas du tout. Pour que Carla Bruni revienne, mais sans Sarkozy. Carla Bruni aurait pu faire partie de la manifestation, vous voulez que je vous dise? Ah, c'était des gens c'est les chanteurs qui manifestaient? Pas du tout. Des mannequins. Non. Contre la fourrure? Non. Ce serait plutôt pour la fourrure. Non, c'est pas pour la fourrure, non, je déconne, non. Pour le naturisme? Non. Pour des bêtes, l'histoire de bêtes? Non, c'est tout bête, hein, c'est même, je pouvais pas imaginer qu'il pourrait y avoir un jour une manifestation pour ça. Il y en a peut-être eu chez nous en France, mais alors il y a longtemps. En faveur de? En faveur d'eux. En faveur d'eux. Oh, c'était pas non plus des milliers, hein. Le droit de vote aux femmes. Non, mais j'ai dit elle, hein, je me suis un peu vendu. Il s'agit effectivement de femmes, encore que il y aurait pu y avoir de nombreux hommes pour avec la pilule? Non, c'est plus léger que ça, même si ça a pour elle des conséquences un peu plus importantes, et voilà la raison pour laquelle elle manifestait. Pour avoir le droit d'organiser la journée de la femme? Mais c'est pour avoir le droit de quelque chose, en tout cas. Elles étaient lesbiennes? Non. Non, il n'y a aucun rapport avec Carla Bruni en même temps. Sur le fait d'aller au café non accompagné. Non, mais il n'y a pas un rapport direct avec Carla Bruni. J'ai simplement dit qu'elle aurait pu faire partie de la manifestation. Le prix du coiffeur qui augmente, que c'est un scandale. Non. Le pouvoir aller dans des endroits. Non. Je vais couper l'article. Je vais vous montrer juste une photo de la manifestation. Vous allez faire passer. Hein. Voilà. Vous ne répondez pas avant d'avoir fait passer à vos petits camarades. Et puis après, alors. Que tout le monde les ait vus. Et puis après, vous avez vu la photo. Vous faites passer Stevie. Puis après, vous essayez de me dire pourquoi. Peut-être ça va vous aider la photo. Je l'explique à nos auditeurs parce que je les vois ramer comme des bêtes. Hein. On est au cœur d'une manifestation en Afrique du Sud. Faites passer Tesson au lieu de mater. Et on voit effectivement des femmes manifester à Johannesburg. Elles veulent faire changer les mentalités. Elles sont quelques centaines quand même. Hein. Quelques centaines à manifester. Attends. Non, je ne dis rien. Mais pourquoi hein. Elles ont défilé à côté d'une station de taxi, d'ailleurs, pour être très précis, et elles sont quelques associations à estimer qu'il était temps de réagir. Pour quelle raison? Alors maintenant tout le monde a vu la photo, Stevie. Alors sur la photo, on voit, faut quand même expliquer à nos auditeurs. On voit des jeunes femmes. Sincèrement, il y a des blanches et des noires. Oui. Elles ont des mini-jupes normales. Elles marchent en pleine rue et elles portent une pancarte. Malheureusement, la photo est floue. On n'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué. Ça ressemble à un défilé. C'est pour avoir la crème dépilatoire. Non. Pour porter la mini-jupe. Pour porter la mini-jupe, il est plus malin que les autres. Bravo, Stevie Boulet.
Le port de la mini-jupe. Des femmes des centaines de pourquoi personnes. C'est interdit en Afrique du Sud de porter Ce la n'est pas mini-jupe. interdit. C'est mais pas recommandé. elles ont défilé à côté d'une station de taxi où une femme a été agressée il y a quelques jours parce qu'elle portait une mini-jupe. Les associations estiment qu'1 million de viols sont commis chaque année dans le pays et que porter la mini-jupe ne doit pas pour autant inciter les hommes à considérer que les femmes sont pour autant accessibles. Voilà l'idée de la manifestation pour le port de la mini-jupe. 1 million de viols, c'est énorme. Mais c'est un des pays au monde. Mais c'est pas la même, hein. C'est pas la même. Mais je sais que l'Afrique du Sud, c'est très dur. Vous n'avez jamais porté, vous, de... Bah, pas l'hiver. De mini-jupe, ouais, non, plus l'été. Bah oui, des petits paréos, c'est comme des mini-jupes, tu vois. On me regarde mes fesses quand je marche. Tu portes des petits paréos l'été. Bah oui, parce que quand je marche sur la plage, oh là là, mais tout le monde se retourne sur moi, je sais pas pourquoi. C'est vrai? Ouais. Les garçons et filles. Bah oui, je sais pas, moi, ils me matent la nouille. À mon avis, c'est peut-être juste parce que tu passes à la télé qu'ils te reconnaissent, hein, c'est juste pour ça. Peut-être que c'est simplement votre façon de marcher aussi. Non, je marche très très bien et je marche de façon tout à fait virile, donc. C'est viril, mais en paréo. Allez, on se retrouve après Flash de 17h. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Gérard Hernandez, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. Et des questions, en veux-tu, en voilà. Tiens, voilà une question intéressante. On va reparler d'ici au mois de mai. Fin mai même. De mai 68. Non, du problème de cette soucoupe volante qui aurait atterri ou craché à Roswell au Nouveau-Mexique en 1947. Pour quelle raison va-t-on en reparler? Parce que Jacques Pradel, il va refaire une émission là-dessus. Parce que Jean-Claude Bourré revient à la télé. Éviter, Jacques. Oui, non. C'est les Bogdanov qui sortent un nouveau bouquin. Non. Sur leur vie quotidienne, leur vie avec Roswell. Ouais. Prétendu crash de la soucoupe volante à Roswell au Nouveau-Mexique en 47. Soucoupe qui serait conservée en grand secret par les militaires, disent certains. La zone 51. La zone 51. Parce qu'ils vont fermer le terrain militaire. Non. Il y a vraiment une bonne raison bien précise pour laquelle on risque de parler de ça. Non, ils pas vont du ouvrir tout. un 47, Ah oui, 47. Ils vont ouvrir un parc d'attractions sur la zone 51. Non. Je savais même pas, moi, ça s'appelle la zone 51. Ça va être acheté par Pastis, ouais. C'est quoi ça, la zone 51? C'est la zone dans laquelle il y a des essais ultra secrets. Oui, soi-disant. La théorie est géniale. Il faut aller voir sur Google Earth les zones comme ça. Allez voir, vous zoomez et tu vois aussi les zones où des essais nucléaires. Et comme par hasard, il y a des nuages, tu verras. Ouais, alors soi-disant c'est au Nevada d'ailleurs, la zone 51. Ouais. Célèbre base militaire située au Nevada. Alors, Lige dans cet article d'Olivier Delcroix. Elle va être inondée. D'ailleurs, si vous connaissiez bien les journalistes et vos confrères, là, c'est un indice que je vous donne. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Répète-moi ce qu'il a dit. Je ne répéterai pas ce que je viens de dire. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a dit, le chef? Il faut écouter, tout simplement. Vous avez entendu ce que je viens de dire, Tesson? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ce que j'ai dit? C'est le journaliste Olivier Delcroix. Bravo, voilà. Ça devrait vous aider, ça. Quelle est la spécialité ça. d'Olivier Delcroix, bien sûr. Et voilà. On va en faire un film, un documentaire? Non, non. Oui, ça va être, ils vont adapter. On va pas en faire un film, non. Mais un documentaire. Mais, oui. Ça va être au centre de l'intrigue du prochain Indiana Jones, ça. C'est l'intrigue du prochain Indiana Jones 4. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il est fort, ce Jérémy. Effectivement, le nouveau Harrison Ford qui sera accompagné, il y aura Harrison Ford Jr. dans ces aventures-là. Il vaut mieux maintenant. Bah oui, parce qu'il peut pas tout faire tout seul. C'est là où il y a le crâne de cristal, c'est ça? Ouais, c'est le titre. Exactement. Alors, il y aura un lien entre tout ça, puisqu'en fait, l'archéologie et la science-fiction se rejoignent dans Indiana Jones. Et on peut d'ores et déjà dire que Roswell sera au centre de l'intrigue. Vous pouvez dire Roswell, sincèrement. Ah oui? Là, quand même, vous êtes le seul au monde à dire Roswell. Ah oui? Ah oui, vraiment. Là, Roswell, c'est, vous voyez, c'est... Voilà. On dit un wagon. Le quotidien italien Corriere della Sera, je prononce bien ça va Corriere della Sera, nous informe que la Cour de cassation de Rome est sur le point de faire passer quelque chose au rang de délit. Quoi? De jeter ses ordures n'importe où. De cracher par terre. Non, pas cracher par terre. En l'air. Non. De faire pipi dehors. Non. De jeter un chewing-gum? Non.
On se rapproche de De plus en lever plus. la jupe des filles. Non, non. De porter une mini-jupe pour un homme. Non, De non. porter un paréo à la plage, ouais. Faites très attention à vos propos. De porter un toast. Non, 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 non. C'est tout près, Michalak. De polluer en voiture. Pardon. D'avoir une voiture polluante. Non, J'ai dit toucher les fesses des filles. Ouais. Dans la rue. c'est là où vous étiez. D'embrasser. De Mettre une main aux siffler les fesses. filles. De s'embrasser. De siffler. Non. De se gratter les coucougnettes. Voilà, les coucougnettes. De se gratter les testicules parce que c'est devenu impensable le Obscène. nombre de gens qui font ça en Italie et ça donne une mauvaise image du pays. Les Italiens qui se remontent les bijoux de famille en quelque sorte. Voilà. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Incroyable. Et c'est au sud de la Loire où on se gratte tout le plus. C'est vrai? Ah oui, oui. En Espagne aussi. C'est vrai qu'on voit de plus en plus ça. Moi, je trouve ça vraiment pas beau alors pour le coup. Hein. Surtout pour ceux qui n'en ont pas, ils font ça exprès. Pour L'autre jour, qu'on je croie. faisais une émission avec Amanda Lear encore et Oh, lourd. non, c'est toujours. Non, c'est vrai. Faut arrêter. C'est plus possible ça. Culturel maintenant, si vous voulez bien. Il y a 20 ans, hier, était inauguré 603 losanges et 70 Ah, la triangles. pyramide La du pyramide du Louvre. Louvre. Bonne réponse de Stevie. Ça, c'est rapide. Hein. Faisiez partie de ceux qui râlaient contre la pyramide à l'époque, Tesson, je suis sûr que oui. Ouais, pourquoi vous êtes sûr? Ah, Bon, ça m'étonnerait. Jean et Mitterrand et machin. Qu'est-ce que c'est que cette pyramide au milieu du Pas truc? du tout, Laurent, pas du tout. C'est vrai? Non, Moi, je sais suis pas pour ni Je contre. vais retrouver les articles de l'époque. Méfiez-vous, hein, Non, Tesson. non, Hein. non, il y avait dans mon journal, c'est une il y réussite. avait des papiers pour et des papiers contre. Et vous, vous moi, étiez dans les papiers? Personnellement, j'ai jamais été contre. Je trouve ça très beau. C'est beau, Ah, c'est Et sublime. puis j'aime bien la manière dont ça éclaire le sous-sol. Ouais. Quand on descend, c'est Ben, super. vous vous souvenez quand même qu'il y avait des tas de gens qui étaient contre. Ouais, et les La colonnes de plupart. Buren, alors. Ah, les colonnes de Buren. Moi, je suis toujours contre les colonnes. Et le centre Pompidou. Et la Tour Eiffel. Ah, mais le et centre le Pompidou- champ Montparnasse. Je me Centre rappelle Pompidou le aussi, cha- c'est moche, Non, hein, quand le même. chant de Pompidou, j'étais contre. Et puis d'ailleurs, je le regrette parce que finalement, c'est très bien. Non, la chose inadmissible, c'est la Grande Arche. Ah, l'Arche de la Défense. Ah, puis lui, c'est notre place de la C'est République. dégueulasse, vue de la Concorde, c'est Et la fou, Tour hein, Eiffel. ça. Ah, j'adore. Ouais. Et l'obélisque. Vous croyez pas que c'est une honte? Et tout ce qu'a fait Haussmann dans Paris. Je ne veux pas décevoir, je ne veux pas non plus abandonner, je vais serrer les dents. Qui a fait cette déclaration cette semaine? L'homme à deux Sarkozy. Non, C'est un sportif, Non. un homme. Non. C'est quelqu'un à Neuilly. non. Répétez la C'est- citation. Je ne veux pas décevoir, je ne veux pas non plus abandonner, je vais serrer les dents. C'est le mec qui s'est fait amputer. Non, Un gars du P- non, mais on se rapproche. alors c'est Guillaume Depardieu. Non, Je ne veux pas les décevoir. C'est quelqu'un qui a eu un un accident. skieur. c'est quelqu'un qui a eu un accident en ski. Ah, Nagui. Nagui, bonne réponse de Stevie Boulet. Et comment tu fais ça, toi Ah, c'est vrai. Ce partout, tout le monde en Nagui, ça parle. faisait une demi-page en début de semaine. J'ai entendu mon genou craquer et à propos des victoires de la musique qu'il doit présenter samedi, il déclare: je ne veux pas décevoir, je ne veux pas non plus abandonner, je vais serrer les dents puisqu'il va effectivement Et pour- présenter l'émission un peu handicapé, quoi. Faut C'est bien dire. difficile de parler quand on en est dans le série. Moi, c'est maintenant, mesdames et messieurs. C'est vrai que s'il serre les dents, il a raison, Gérard. Ah oui, les ligaments ont lâché. Bravo, vous êtes au courant de tout, vous. Hein. Bah, c'est chez Morandini sur Internet. Latéral antérieur et croisé antérieur, pour être très précis. Écoute, ça fait même pas une brève dans les Échos ni dans le Monde. Il a passé une IRM. Voilà, il y a beaucoup d'animateurs qui sont RMI. Lui, il va pas se plaindre. Justement, tiens, dans le journal de Mickey, un sondage vient de paraître, un sondage IFOP qui nous classe les personnalités préférées des Français. Je vous en parle parce que j'ai la chance d'y être. Je suis 49e. Dans le journal de Mickey. 49e. Mais d'habitude, c'est le JDD Bon, en qui même temps, je suis plutôt fier parce que c'est les personnalités préférées des 7 à 14 ans. Évidemment. Les Alors, 7-14. il Je suis même déjà surpris d'y être. Laurie. 7 à 14 ans, je pensais même pas. C'est Ah quand oui, même c'est assez fou. 49e. Alors, je vous demande évidemment quels sont les 3 premiers. Laurie. Est-ce qu'il y a- Laurie, non. Est-ce qu'il y a Fred et Jamy? Est-ce qu'il y a des symboles? Il n'y a pas le Le Père Tokyo Noël. par Hotel. exemple. Non. Est-ce qu'il y a François Fillon? Non. Johnny Depp? Non. La Dorothée. Non. Chantal Goya. Non. Diams. Chantal Goya. Dans les Quoi, 7-14 ans, mais ils la connaissent pas, mon pauvre ami. ouais. C'est vrai. Diams, 14 ans. ouais. Diams, elle est numéro 2, bravo. Elle est dans le trio. Elle était première l'année dernière, Diams. Ce J'ai sont même les 5 premiers. Allez, je vous demande les 5 les premiers. sont des Français ou bien? Les Français, évidemment. Il y a- Personnalité française préférée. Yannick Noah. Non.
L'abbé Pierre. Il n'y a pas Yannick Noah, mais Joachim Noah. Qui ça? Federer. Non. Zidane. Zinedine Zidane. C'est lui le numéro 1 préféré des 7-14 ans. Zizou, toujours quand même. Pourtant, il joue plus. Zizou est le numéro 1 préféré des enfants, 7 à 14 ans. Il devance donc Diams, on a les 2 premiers. M. Pokora. 3 pour avoir les 5. M. Pokora, non, mais le chanteur de l'année, allez. Ah, Christophe Maé. Christophe Maé, parfait, non. Christophe Maé, c'est le numéro 3. On a le tiercé de tête. Ouais. Zidane, Diams, Christophe Maé. On passe au quintet maintenant. Allez. Alors, la quatrième. Alizé. C'est une chanteuse. Alizé. Non. Amel Bent. Non. Coxy. Non. Une chanteuse. Qu'est-ce qu'il y a eu pour les enfants? Chanteuse qui vient de sortir un album. Isabelle Boulet. Très aimée des Français. Isabelle Boulet. Ouais, Mireille Mathieu, bien sûr. Chez les 74-78 ans, Isabelle Boulet. Isabelle Maillot. Isabelle Maillot. C'est un prénom, c'est Karen Cheryl. Ah, vous connaissez? Lio? Non. Lio. Je les fous, alors. Marianne James. Non. C'est un prénom. Camille. Jennifer. Non. Jennifer, évidemment. Bah oui. Jennifer. Et enfin, en numéro 5. Laurie. Un humoriste. Un humoriste, Jamel. Jamel, voilà. Bravo, Michalak. Ségolène Royal est 30e dans ce sondage. C'est quand ils n'avaient pas le droit de vote. Préféré des 7 à 14 ans. Crois pas. Nicolas Sarkozy est derrière avec quand même la 32e place, pas loin, vous voyez. C'est bien. Jacques Chirac est 39e. Ils vont voter bientôt. Coé 24e. Nikos 25e. Arthur 33e. Et moi, je suis 49e. Mais quand même, faut travailler, Laurent. Vous allez redoubler votre 49e, là. Devant Maude Fontenoy, 50e. Voilà. Bon, en même temps, je fais pas vraiment des émissions non plus pour les 7-14 ans. Alors, je vous propose, pour que je remonte dans le classement, on va faire, qu'on s'adresse maintenant uniquement aux 7-14 ans. Ça, il va falloir que je me déguise. Alors, Stevie, on parle qu'à Stevie. Alors, Stevie, non, je suis même pas. Justement, la question qui suit va vous concerner et concerne les 7-14 ans. Il y a un nouveau potin sur Britney Spears. Lequel? Qu'est-ce que j'apprends? Que je kiffe grave Britney et que dans Gala. C'est pas comme ça que tu vas remonter. Dans Gala, on apprend quelque chose aujourd'hui. Alors, de nouveau, d'étonnant sur Britney Spears. Elle est enceinte, elle s'est remariée. Enceinte d'un 3e enfant. Bonne réponse de Stevie. Et t'es même pas au courant, toi. Bah non, mais au pif, de toute façon, c'est que des conneries comme ça. Soit elle a un machin, un Bouddha. Non, mais attendez, elle est enceinte ou elle a grossi? Parce que c'est aussi le problème avec Britney Spears. Non, elle est enceinte. Voilà, elle sait qu'elle est dans un asile, Oui. Mais en même temps, je comprends que ces femmes-là, ils pètent les plombs. Enfin, ils sont harcelés, des photographes. Ah oui, c'est dur. Ouais, c'est pas simple. Non, mais il faut se mettre, c'est facile de dire c'est dur, mais il faut le vivre. Parce que elle se retrouve, quoi qu'elle fasse, elle se retrouve dans le monde entier, dans tous les jours. Elle l'aurait pas un peu voulu ou chercher? Non, mais il faut se mettre, c'est la pression psychologiquement, ça doit être dur, franchement. Ça vous est arrivé, Gérard? Il sortait sans culotte. Écoutez, c'était en 76. Il y a un mec avec un petit Kodak qui me fait jouer. C'est effrayant. Vous êtes un mec avec un Polaroid qui est venu. Vous êtes de mauvaise foi parce que vous devriez quand même comprendre. Stevie, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que Britney Spears, Paris Hilton et qui d'autre encore dans le genre, elles en ont joué, ça a été leur fonds de commerce. Faut pas qu'elles se plaignent aujourd'hui, elles seraient pas aussi connues si elles n'avaient pas fait toutes les conneries qu'elles ont faites et si elles n'avaient pas essayé d'attirer avec leurs foufounes sans culotte et et tout le reste, tous les paparazzi. Je veux dire, il y a des tas de célébrités qui vivent sans aucun problème. Je dis par exemple, je sais pas moi. Ruquier. Bonaldi. Non, mais quand on n'est pas au niveau de célébrité de Britney Spears, mais il y a d'autres actrices américaines qui ne vivent pas ce problème-là et qui ont une carrière bien plus importante que celle de Britney Spears. C'est vrai. Voilà, c'est très simple à faire. À sa décharge, quand même, c'est que Britney Spears, elle a connu la célébrité, la gloire, l'argent, tout ça, très très jeune aussi, quoi. Je pense que c'est un facteur par rapport à d'autres personnes qui ont des carrières peut-être plus importantes, mais qui ont connu la gloire le plus terrible, c'est de ne pas être connu, monsieur, je vous assure. Laurent Mourguet est son inventeur et on fête son bicentenaire. Inventeur? Ah voilà, une belle de l'ampoule. Non, pas de l'ampoule. L'allumette. Laurent Mourguet, qui était un arracheur de dents analphabète, faut savoir au départ. Génial. Il a inventé un truc dont on sert tous les jours? Non, mais que Philippe Tesson voit régulièrement. Une machine à taper. Ça lié au théâtre, donc ça a lien au théâtre. C'est lié au théâtre. Lié au théâtre. Une forme de théâtre. Il était analphabète et arracheur de dents. Il a inventé ça il y a 100 ans.
Pardon? Le guignol. Guignol, bonne réponse de Gérard Hernandez. Et j'imagine qu'au jardin du Luxembourg, avec votre petit pet, je vous vois assis au milieu des enfants, en train de fumer de l'herbe. Viens voir papy. en train de... Vous avez vu, Guignol, il me cherche. À peine livré par le lycée Montaigne, vous êtes là avec votre bédo, vous applaudissez, Guignol, vas-y. Tiens, fais tourner Guignol. Fais tourner Niafron. Tiens, Niafron, fais passer le joint. Loin. Ah oui, d'ailleurs, quand il a son bâton, Guignol, pour battre Niafron, il y a les gosses qui font « Oh, t'as vu le ouinge ?» Parce que ça commence à 4 ans au jardin du Luxembourg. Oui. Je parle de Guignol, pas du... Bien sûr. Évidemment. C'est chouette. 200 ans, Guignol. Vous vous rendez compte quand même? Et c'est effectivement un arracheur de dents, analphabète, qui s'appelait Laurent Mourguet, qui l'a créé au 19e siècle. C'était donc, j'imagine, en 1808. 1800, c'était le 19e siècle, à partir de 1808. 1808. On peut appeler Claude Sarraute, elle était à la première, je crois. Oh. C'est aussi en plein apéro, non? Non, mauvaise idée. Allez, je vous emmène dans les pages du Parisien. Souvenez-vous, ce jour où le président Sarkozy, on en a parlé tout à l'heure, avait été interrogé par les lecteurs du Parisien. Et d'après Marianne, il y a une question qui avait été posée au président de la République, une question piège à laquelle le président n'a pas su répondre. Mais le Parisien, d'après Marianne, n'aurait publié ni la question, ni la réponse. Et donc, faut qu'on trouve la question ou la Évidemment. réponse? Comment ça va avec... question et après Comment ça va avec Carla? Non. Combien y a-t-il de sous-marins nucléaires? Non. Ça aurait été drôle. Si un lecteur du Parisien avait posé cette question, répondre, c'est sûr. Mais c'est pas si loin en même temps. Mais c'est pas lié à l'armée. C'est pas lié à l'armée. Il n'a pas su. À l'industrie. C'est ce genre de question piège. Il n'a pas su. C'est pas qu'il n'a pas voulu, c'est qu'il n'a pas su. Il n'a pas su pas la réponse. Exactement. Sur les centrales nucléaires? Non. Il s'agit d'un chiffre. Il aurait fallu répondre un chiffre. Le prix de la baguette de pain ou du ticket de métro. Alors exactement, le prix de quelque chose, le prix du ticket de métro. Non. Du litre de lait. Le prix du litre de lait. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. En même temps, c'est variable. Alors voilà, est-ce que vous... C'est variable. Non, franchement, c'est variable. Est-ce que vous auriez su répondre au prix du litre de lait, Philippe Tesson? Non. Ça dépend. Il a raison, ça dépend. C'est variable, ça dépend de la marque. T'as des trucs pas faits par les supermarchés justement pour faire baisser les prix. Comme Leclerc d'ailleurs, qui est un très bon élève. Autant le dire que Leclerc n'a pas eu le beau dédale. Il a tout fait pour faire baisser les prix. Encore faut-il avoir un Leclerc près de chez soi. Oui, c'est vrai. Mais bon, il fait des marges arrière, excuse-moi. Dans les 100 premières fortunes de France, il y a beaucoup de propriétaires de centres Leclerc. Oui. Non? Ah, d'accord. Il a fait, tu dis, beaucoup d'efforts. Oui. N'oublions pas la grande distribution quand même, c'est quand même les nouveaux riches. Oui, c'est pas comme la famille Auchan qui habite en Belgique. Eux, ils sont au moins restés en France, hein. Mais vous ne vous aidez pas tous les deux, hein. Tu vois, il croit que dès que je fais pendant un temps, c'est un couple qui a super marché, mais là, non, mais j'adore. Non, faut pas. Et ne glorifions pas trop la grande distribution. Oui. Il y a un siècle, les très riches étaient les industriels. Aujourd'hui, les très riches sont des commerçants. Tu vois, quand aujourd'hui l'essence est à peu près partout à 1,50 €, et ben chez Leclerc, il est à 1,38 €, quelque chose. On est d'accord. Puisqu'on parlait des prix dans les rayons et dans les supermarchés, pourquoi ne pas écouter Jacques Dutronc, aucun rapport avec le président de la République, le fameux dragueur des supermarchés. Philippe Tesson, Stevie Boulet, Gérard Hernandez, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et au téléphone Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pas de chanson qui se ressemble, mais un quiz à vos papiers, à vos stylos. Il va falloir noter évidemment les noms des différents interprètes qu'a choisi Serge. Et aujourd'hui, vous nous faites un quiz spécial patron. Spécial patron, hommage à Laurence Parisot et au MEDEF. Oui. Ainsi qu'à l'UIMM évidemment. Voilà, c'est ça. Alors attention, on a bien patron, on a aussi le mot patronne et le mot patronat. Hein, très bien. Tout ça dans 14 chansons, 14 extraits de chansons. Il y a donc en tout 14 interprètes à identifier. Difficulté moyenne à mon avis. C'est parti. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Tant pis pour le patron. On dîne pour souder les liens avec le patron. Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures. Pas l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier. Tu peux t'éponger le front, avoir les jambes en coton. Et si c'est moi le patron, c'est moi qui donne le temps.
cacapopo. Nous on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Allez voir ailleurs si j'y suis, appelez-moi le patron n'est pas là. Ajoute, allez chez le chinois, vous pourrez peut-être prendre un plat, je dis. Si le patron nous fait les gros yeux, on dira, faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content. C'est une chanson contre le patronat, le rectorat et toutes ces personnes qui sanctionnent les gens qui, au travail, à l'heure, n'arrivent pas. Le patron entre deux fines nous parlait de l'Indochine. Un ivrogne, toujours le même, nous saluait criant vive la reine. Dès que la patronne s'en va, ne cherchez pas, car la madame, alors c'est moi. Allez, appelez-moi patronne. Il est beau le cul de la patronne, c'est la joie du troufion. Merci patron, merci patron, merci patron. Un jour Dieu vous le rendra. Merci Serge Liado de Ça vous a plu, patron? Oui, très bien. 14 interprètes. Je me tourne d'abord vers Philippe Tesson, car je vois... Comment ça, pas un? Ah non. Vous, un spécialiste de la culture française. Au moins le dernier. Pas un. Oh. Gérard Hernandez. Oh, j'ai Nicoletta. Nicoletta, la numéro 1, bravo. Ensuite, Les derniers. Charlot. Les Charlots, vous avez Annie Cordy, parfait. En MC avant. Solar. MC Solar, non. Alors, il y a Axel Red, Axel Red, bravo, c'est la 2. Bébé Charlie, Bébé Charlie, c'est le 5. Goldman. Goldman, waouh, vous l'avez trouvé où, Goldman? Je sais plus, en 5 par là, 5, 6. Non. Si, c'est le 6. c'est ça. Ça, c'est étonnant parce qu'il fallait le trouver. Bruel en 9. Bruel, ouais, en 8. This is la peste. This is la peste, oui. On dit This is, non? This is. Ah bon? Ouais, il y a 2 This is. Serge, je me garde le meilleur pour la fin, moi. Ah oui, je sais, il est pour toi, celui-là. Ah, vous avez trouvé? En 14. Rissé Barrier. Rissé Barrier, vous êtes le spécialiste. En 13. Est-ce qu'il y a Adamo, camarade? Non. Est-ce qu'il y a Dick Hanergan? Pour l'instant, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bonnes réponses sur 14. On ne dit plus rien, il reste 5 interprètes à trouver. C'est évidemment sur europe1.fr que vous pouvez nous faire vos propositions. Il y aura à gagner aujourd'hui. Tiens, c'est une nouveauté, le livre d'Isabelle Alonso, publié chez Robert Laffont, même pas mal, avec un petit chapeau sur le A du mal. C'est le nouveau Isabelle Alonso. J'offrirai, 4 places pour aller voir Open Bed au Bouffe parisien, spectacle de rire et de chansons avec Titoff et Elisa Tovati. Nous offrons aussi le livre de Philippe Tesson, Un théâtre en liberté, aux éditions 80 l'avant-scène théâtre. Les plus belles critiques de Philippe Tesson depuis les années 70. J'offre aussi, c'est lui d'ailleurs, Patrice Lecomte, qui les offre, puisqu'il nous a envoyé un mot pour nous dire qu'il offrait 4 places pour le théâtre de l'Atelier pour la pièce Héloïse, avec Rufus, Mélanie Bernier, Bernard Allan, entre autres. C'est au théâtre de l'Atelier. Donc voilà quelqu'un qui pourra venir à Paris et en profiter tout un week-end s'il veut sortir et lire. Et puis en plus, il pourra... non, les pièces que vous avez critiquées dans votre bouquin, elles sont plus à l'affiche. Hein, non, c'est de l'histoire. Eh oui, faut pas non plus rêver. Quoi qu'il y a des grands classiques quand même. Oui, mais c'est plus les mêmes distributions. C'est vrai, mais parfois il y a quand même... Non, vous critiquez jamais Molière ou Shakespeare en fait. Je suis bien sûr que si. Au oui Grand Âge, je suis sûr qu'il y a 2-3 critiques de la même pièce. Même. Et Boeing toujours à l'affiche. La cantatrice chauve. La chanson flash du jour, Serge Liado. Mais avant, peut-être un petit rappel pour aider sur les 5 noms qui manquent. Il en manque 5 à trouver. Exact. C'est parti, je vais vous aider. On ne dit plus rien autour de la table, attention. Fermons la fenêtre et laissons les volets. Ça, c'était bien Nicoletta. On dîne pour souder Axel Red. avec le patron. Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures. Il y a une couleur dans leur nom. Mais l'odeur Il faut les trouver. Tu peux t'éponger le front, avoir les Il y a souvent des animaux dans ces chansons. Et si c'est moi le patron, c'est moi qui donne le temps. Ça, c'est Bébé Charlie. Oh, le joli cacapopo. Nous on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois. Cette chanson de Daniel Guichard est effectivement interprétée par Jean-Jacques Goldman. Bravo, Michel. Si j'y suis, appelez-moi le patron. This is la peste. Ajoute, allez chez le chinois, vous pourrez peut-être prendre un plat, je dis. Si le patron nous fait les gros yeux, on dira. C'était bien Patrick Bruel. Un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content. C'est une chanson contre le patronat, le rectorat. Lui, il reste à Ces trouver. personnes qui sanctionnent les gens qui Il gagne à être cul nu. à l'heure
n'arrive pas. Le patron entre deux fines nous parlait de l'Indochine. Lui, il a fait partie de notre équipe pendant quelques semaines. Toujours le même, nous saluer criant vive la reine. Dès que la patronne s'en va, Ça, c'est Annie Cordy. car la madame, alors c'est moi. Allez, appelez-moi Elle aime les rimes. patronne. Il est beau le cul de la patronne. Ça, c'était bien Rissé Barrier, identifié par Bonaldi. Et les Charlots. Une chanson que je vous demande de reprendre tous en chœur. Merci patron. Merci Jean-Pierre. Quel plaisir de travailler. Ah, la brebis galeuse. Ah, pour vous, le patron, c'est Jean-Pierre Elkabbach. Merci Arnaud. Arnaud Lagardère. Merci Arnaud. Deo gracias. C'est quand même le plus grand pack. La chanson flash, Serge Liado du jour. Rachida Dati est très contestée dans le 7e arrondissement. Il paraît qu'il y a des tas de petits groupes qui se promènent et qui distribuent des tracts. On dit qu'elle va gagner quand même, hein. Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? On parle pas assez de courses, de turf, de galop, de tiercé, tout ça, des choses comme ça. PMU. Oui. Alors il y a PMU qui veut dire Paris. voilà. Eh bien vous entendez de temps en temps, les chevaux ont couru sur une PSF. Piste en sable fibré. Bravo! Et vous saviez ça? Ah bah il était temps. Il va se la prendre. Mais alors moi j'ai vu ça il y a peu de temps, je lisais par hasard un journal comme ça, PSF, piste Parti socialiste en sable français, moi j'aurais fibré. pensé. Mais vous savez ce que c'est vous? Oui, bien sûr. Mais comment vous savez ça? Mon cher ami, il se trouve que je passe beaucoup plus de temps sur les champs de course que dans les studios. Voyez-vous. Alors, Voilà, c'est ça. la piste en sable fibré, ça existe depuis un petit bout de temps, mais surtout ça se généralise. Par exemple, à Deauville, sur l'hippodrome, ils ont mis comme ça tous les 2 km 500 de piste en piste en sable fibré. Alors c'est pas très bon au goût, hein. Non, c'est pas très agréable au toucher. Pourquoi mais vous pour nous parlez de ça? Parce que c'est nouveau, ça vient de sortir, que ça généralise, Ça et que ça y est, intéresse c'est peu de gens homologué. quand même. C'est juste pour savoir. Il y a plus en plus de gens qui font du cheval. On en trouve de plus en plus partout. Et si vous voyez ce truc un peu bizarre, c'est pas normal. C'est du sable avec des fibres élastiques dedans et en plus un petit peu de liant, ça colle un peu. C'est du sable comme ça. Ça permet de pas geler. On peut garder la même piste en hiver. 2, l'été quand il y a beaucoup de... Autre chose. Smoothie. Répétez après moi. Smoothie. Les jus d'orange. Et c'est pas tout à fait pareil. C'est pas du jus, c'est pas du nectar, c'est entre les deux. En attendant, je vais boire le mien. Non, vous allez goûter les miens. Ah non, moi c'est Slim Fresh, c'est pour perdre des kilos. Ah, essayez mes smoothies. Non, c'est bon les smoothies. Les smoothies, c'est vachement bien. C'est pas mal, hein. Celui qui a ouvert le marché en France, c'est Innocent. C'est un truc anglais qui était vendu très très cher, mais qui s'est vendu très bien tout de suite. Et du coup, après Innocent, il y a eu, rappelez-vous, Vie de Knorr, vous savez, qui était un mélange comme ça. Ah, je vous présente. Et voici maintenant arrivé le gros Amerloc, Minute Maid. Minute Maid, qui faisait du jus jusqu'ici, se met maintenant à faire du smoothie. C'est pas bon là, les trucs de maid, j'aime pas moi. Vous n'avez pas les... Il faut jus ça. C'est du jus à plus de la pulpe de fruits. C'est un peu Oui, mais ça n'a rien à voir avec les Knorvik qui sont des légumes broyés. Oui, il y a les deux. Ben, là, c'est du fruit et du fruit broyé. Il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a rien dans le Knorvik. Moi, c'est ce que je prends tous les matins, c'est génial. Banane, kiwi, potiron. Et puis ça se trouve, les fruits là, c'est fait avec des OGM puisque ça vient des États-Unis, non? Quoi? Vous osez dire ça de Monsieur Minute Maid? Ah oui, j'ose. Oui, ça vient des États-Unis. Non, c'était juste pour dire que le terme smoothie, vous voulez pas essayer. Autre chose. Bien. Après le smoothie et la PSF, le TiO2, le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, vous en avez entendu parler parce que tout le monde en parle. C'est la vitre auto-nettoyante. C'est le ciment mec, tu peux pas qui prendre des dépollue. trucs accessibles à tout le monde. Mais c'est, Je sais pas moi, une lingette, vous voulez... Oh là là, t'es drôle, je vous propose. L'oignon alors, qui fait Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça chez nous? Un truc en préservatif titane. tricoté. On n'a rien en titane. Ils n'aiment pas les chevaux et ceux qui les montent. Ils n'aiment pas. Ah si. Ils n'aiment pas les smoothies. Alors qu'est-ce que vous voulez que j'essaye J'adore de... les chevaux. Bah alors, si C'est vous les aimez concours que j'aime pas. Alors, juste un truc. Là, c'est un truc grand public. Est-ce que vous connaissez la rue Oui.
Avant. Pardon. Eh bien, elle est dépolluante. Parce que dans le ciment, on a mis du dioxyde de titane. Dès qu'il y a de la pollution, pof, ça absorbe les saloperies, ça les coupe avec le soleil, ça s'appelle la photocatalyse grâce aux UV, et après ça s'en va avec l'eau de lavage. Bon, il y a la même chose depuis longtemps sur le ciment. Mais tout le monde ne fait pas de ciment tous les jours, tout le monde ne fait pas des rues, d'accord? Il y a la même chose sur les ampoules. Oui, mais je fabrique pas des ampoules. Si vous allez au but, là. Vous allez pouvoir maintenant mettre du dioxyde de titane en un film monocellulaire posé avec une comme ça sur n'importe quelle vitre, elle restera transparente et elle sera dépolluante. Sur le mur, il sera transparent, on verra rien, mais il sera dépolluant, c'est-à-dire que toutes les saloperies qui arrivent, la pollution dégage. C'est comme Oust. Il suffira de passer l'éponge si vous êtes à l'intérieur, ou de laisser la pluie faire son œuvrage si vous êtes à l'extérieur. On pourra en mettre sur le micro de Bénichou aussi ou pas? On pourra en mettre partout. L'important, c'est qu'elle soit en minuscules couches, c'est-à-dire qu'elle visse en aérosol. Et ça coûte cher? Ça coûte rien du tout. Le TiO2. Grand T, petit I, le dioxyde de titane. Par exemple, les murs ne vont pas noircir aussi vite. Exactement. Pourquoi on n'en met pas sur les monuments, par exemple? Mais ça se fait de plus en plus. Ça va se faire. Ça se fait de plus en plus. Les monuments sont en pierre, mais dès que vous faites du ciment, vous pouvez mélanger ça. C'est terrible, les monuments. Parce que ça prend tellement de temps à rénover que il y a une partie du monument qui est rénovée que l'autre est déjà noir. Enfin, je veux dire, c'est l'enfer, cette affaire. Mais regardez, un des grands du ciment en France, qui s'appelle Ciment Calcia, de plus en plus fait des choses comme ça, mais des bâtiments. En Grèce. Mais le problème, Laurent. Oui. Mais il n'écoute pas. Ne dis pas que les Grecs sont feignants au travail. Non, je dis rien. Je dis, ça c'était de la pierre et on peut pas. Et il en sait quelque chose. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous donner. C'est tout pour aujourd'hui. Rien de rigolo, rien d'amusant, un petit gadget, une petite. Vous n'avez pas ri avec ça? Moi j'ai vachement ri avec le titane. Du titane de je ne sais quoi. Ah si, le sable avec les fibres, c'est bien marré. Des smoothies, du machin de filtre. Mais ça en revanche c'est bien. Pour les chevaux, franchement là. Bonaldi. Bon, alors je sors un autre truc demain, voilà. Alors c'est pour vous dire du bien des LED. Oh non, de la musique alors. Alors voilà. Non mais attendez, Adele, une jeune anglaise qui remporte toujours un grand succès avec son album 19 et son tube du moment, Chasing Pavements. Adele. C'est l'heure de Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour la fine équipe. J'espère des scoops, des informations, des révélations, Paul. Et je vous ai rendu hommage à plusieurs reprises depuis hier à propos du petit Nice qui a effectivement obtenu sa 3e étoile à Marseille, comme vous nous l'aviez dit il y a une dizaine de jours. Ah oui, c'est bon. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent. Hein. Donc, que vous donniez une vraie information? Non, que je vous donne. C'est un vrai scoop. Vraiment, c'est vrai. Et le Michelin était furieux que je l'annonce avec 8 jours d'avance. Eh oui, je comprends. Je les ai brûlés, quoi. Mais c'est vos qualités de reporter. J'avais un inspecteur dans ma poche, quoi. Un inspecteur du Michelin. C'est votre l'envoyé spécial que vous êtes, l'homme qui affronte tous les dangers, le baroudeur journaliste. Non, pas le baroudeur, mais enfin, je marche sur des œufs souvent. C'est assez sensible ce que je fais. D'ailleurs, la preuve que vous êtes un baroudeur, que vous êtes un journaliste qui va au front, c'est que vous avez rencontré le général Bijard. Alors oui, je rencontre assez souvent d'ailleurs, et quand je le rencontre, c'est au Lutetia. Alors vous savoir que le général... il n'est plus en activité, le général Bijard. Vous savez, je vous signale une chose, Laurent. Hein. Oui. Le 14 février, il a fêté son anniversaire. Vous savez quel âge il a? Non. 14 février, jour de la Saint-Valentin. 92 ans, il a. Ah oui, quand même. Et il est toujours bon pied. 92 ans maintenant, il a une cuvette, mais c'est plus celle de... Non, c'est peut-être pas la cuvette de Dien Bien Phu, mais en tous les cas, il a rien changé à ce qu'il avait dit il y a quelques années. Le jour où il va mourir, il souhaite que ses cendres soient dispersées justement au-dessus de la fameuse cuvette de Dien Bien Phu. Mais ça, vous nous l'aviez déjà dit. Hein. Bah oui, mais je vous signale que je vous le répète. Hein. Bon, oui, alors, c'est ce que je veux. Non, mais souvent il faut faire rentrer les choses dans le crâne pour que vous les sachiez. C'était pour nous dire ça alors. Non, ce que je veux vous dire, c'est que à 92 ans, vraiment, c'est un exemple. Je vous signale que le ministre de la Défense, Hervé Morin, lui a rendu visite il y a quelques jours. Ah oui. Je vous signale d'autre part qu'il est il avait dit j'arrête d'écrire. Son dernier livre s'appelait Adieu la France. Et là, il est sur le point d'achever un livre qui s'appelle C'est mon dernier round. Et avant qu'il ne passe l'arme à gauche, il a laissé des consignes à son éditeur pour savoir précisément où se trouve le manuscrit, hein, parce que à cet âge-là, parfois, on peut perdre la tête. Hein. Alors, c'est rassurant, dites donc. 92 ans, moi, je vous souhaite d'aller aussi loin. Je vais vous apprendre une chose, il continue à militer politiquement, et il milite, mais très activement, pour que Giscard d'Estaing, dont il a été le secrétaire d'État, je vous rappellerai, soit le premier président de l'Europe.
qui s'intéresse la vie du général Bijard? Qui s'intéresse, c'est un héros de légende, Laurent. Et vous devriez pas l'effacer. Demandez à Philippe Tesson, qui l'a bien connu. William Gallas, alors. Ouais, non, mais... Et alors, il avait dit, le général avait dit, mais j'aime bien parce que finalement, il peut regretter certaines choses. Il avait dit à propos de Sarkozy, le général Bijard, il lui manque 50 centimètres pour être président. Moi, il m'a dit de vive voix, aujourd'hui, je regrette ses propos. Voilà. Céline Dion. Ouais. Dites donc, vous sautez du coq à l'âne, vous, hein. C'est le cas de le dire. Oui. Céline Dion, figurez-vous qu'elle va être totalement reliftée, relookée, pomponnée, réhabillée, et tout cela en mai prochain, au musée Grévin, à l'occasion de son passage au Zénith. Donc il va y avoir une fête. Vous savez qu'au musée Grévin, ils l'ont enlevée pour la refaire toute neuve. C'est pas Bercy qu'elle fait plutôt. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Zénith. Oui, vous avez entièrement raison. Je tiens à vous féliciter pour cette petite erreur volontaire de ma part. J'en sais quelque chose, puisqu'a priori c'est notre imitateur, mon imitateur préféré, Michael Gregorio, qui fera sa première partie à Céline Dion pendant toute sa tournée européenne. Voilà. Alors justement, à l'occasion de son passage à Paris, qu'on refait son double en cire au musée, aux côtés de René. Hein. Tiens, j'ai une nouvelle à propos d'Hollywood. Mais ça, c'est pas de la blague, hein. Ah. Jérôme Kerviel, les scénaristes d'Hollywood se sont Céline Dion, c'est fini, là. C'est fini. Je suis en train de vous dire qu'on l'a reliftée, relookée, réhabillée, pomponnée, qu'elle sera inaugurée en mai lors du passage de Céline à Paris. Je me tourne vers votre ancien chef. Ça fait une info, ça, Philippe Tesson? Oui, de seconde main, oui, et de troisième ordre. Attendez, on va passer. Je vais vous donner une autre information, mon cher Philippe, et vous allez me dire ce que vous en pensez, moi qui ai été votre ancien collaborateur. Hollywood s'est attelé à l'écriture d'un scénario sur les mésaventures de Jérôme Kerviel. Ah, le mec de la Société Générale. Ça, c'est bon, je le savais, mais c'est très bon. L'homme qui valait 5 milliards. Ouais. J'ai le casting. Oui. On parlerait de Tom Cruise dans le rôle du trader. Tu parles. Comment tu parles? C'est moi qui parle. Du premier jour, on a vu la photo du mec, tout le monde a dit qu'il ressemblait à Tom Cruise. Je vous donne des informations. C'est une info bidon, ça encore. On parle de lui dans le rôle de Kerviel et on parle de Nicholson dans le rôle du patron de la Société Générale. Monsieur Bouton. Voilà. Et c'est vrai qu'ils peuvent se ressembler, hein. Avec un beau maquillage. Et ça, c'est pas une... un beau maquillage. Ça, j'aime cette précision. C'est pas une blague, Laurent. Je vous donne des informations. Arrêtez de les prendre toutes en dérision. Michel Drucker, maintenant. Michel Drucker aurait officiellement pris un accord avec Carla Bruni pour sa participation à Vivement Dimanche. Troisième dimanche de septembre. Et cela pour la sortie officielle du 3e album de Carla Bruni, qui va sortir chez Naïve. Et ça, c'est quasiment fait. Tout comme il avait dit d'ailleurs qu'il allait faire une interview du président Chirac, vous vous souvenez, Michel Drucker. Bon, a priori, l'affaire est dans le sac. Et du coup, la Starac, pour sa 8e saison, vient aussi de faire une demande à Première Dame de France. Mais là, je peux vous dire qu'ils n'ont pas eu la réponse. Hein. Christine Lagarde. Ah oui, alors Christine Lagarde est un personnage tout à fait étonnant, Christine Lagarde. Elle a une entorse, me dites pas ça. Hein. Elle a le ski au pied. Non, elle a engagé un personnage qui est chargé de donner autour d'elle une image de Bercy un peu plus joyeuse, un peu plus glamour. Voilà, alors c'est une jeune femme qui s'appelle Mariella Berthéas. Et à Bercy, en quelques jours, il se passe des tas de choses incroyables. Quand vous téléphoniez à Bercy, en général, au téléphone, vous aviez une musique de Mozart. Maintenant, vous avez une musique très rock, pop, c'est changé. Il est question d'organiser dans les prochaines semaines une sorte de gymkhana, de rallye à Paris, qui donneront rendez-vous à tous les lieux économiques de la capitale, pour les visiter. Alors ça peut être le Conseil économique, ça peut être la Cour des comptes, ça peut être la Banque de France. Et puis vous allez voir bientôt au-dessus de Bercy une montgolfière. Voilà. Alors donc Christine Lagarde, dont on avait dit à un moment qu'elle quitterait le gouvernement, est à nouveau en odeur de sainteté, je vous signale. Hein. D'ailleurs, elle a été applaudie en Afrique du Sud aux côtés du président. Forcément, elle avait une jambe en moins, la pauvre. Ouais. Qui vient de dire cette banalité. Vraiment, vaut mieux se taire que de dire des bêtises pareilles. Non, n'utilisez pas le temps d'antenne pour ce genre de choses. Ne m'accusez pas de dire moi des banalités, Paul Vermus. C'est vous qui m'avez dit cette banalité? Oui. Je retire immédiatement ce que je viens de dire. Hein. Le mec courageux. Merci, patron. Une fête glamour au showcase, pour terminer. Ouais. Alors c'est pour une marque d'accessoires dont je vous donnerai pas le nom, qui fait des bijoux, des lunettes. C'est une ancienne cristallerie qui a plus de 100 ans et qui a organisé donc sous le pont Alexandre III une fête violette, parme, pourpre pour le 100e anniversaire de cette marque. Alors il y avait des milliers d'invités. Nous la marque au moins. Swarovski.
Swarovski, tout le monde connaît, oui, c'est Cristal. Bah, vous me demandez la marque, je vous la donne, la marque. Ah non, mais vous n'avez pas dit la bonne. Comment si, c'est Swarovski. Swarovski. Non, écoutez, arrêtez de me titiller parce que d'abord, aujourd'hui, je suis pas d'excellente humeur. Ah, c'est vrai? Ouais, alors bon, donc, faut me prendre avec des gants aujourd'hui. Jacques Pessis a eu un déjeuner avec Jean-Claude Bourré et pas vous? Vous êtes fiers de... non, vous êtes fiers de vous? Non, mais vous n'avez pas honte de tenir de tels propos. Ça fait rire Tesson. Il y a Tesson qui est mort de rire. Quelqu'un qui est votre aîné, qui vous avez vu débuter, vous avez vu comment vous me marchez sur les pieds. Bon, alors, si je vous parlais de Swarovski. Oui. Enfin, si ça vous intéresse, parce que ça vous intéresse pas, je peux parler d'autre chose, hein. Allez-y, alors autre chose, alors, oui. Ouais. Non, en tous les cas, je pouvais vous dire qu'il y a des tas de gens qui sont restés sur le pavé à cette fête, et qui avaient, j'allais dire le tout Paris, faut peut-être pas exagérer. Ah, il y avait qui? Ça, c'est toujours intéressant. Ah oui, c'est amusant. Il y avait, alors, un mélange incroyable. Il y avait Patricia Cass. Ah, quand même. Bon, Ophélie Winter. Ah oui. Élodie Frégé. Ah. Il y avait, n'en faites pas trop non plus, hein. Il y avait, Quentin, vous savez, le vainqueur de la Starac. Ah oui. Il y avait quelqu'un que vous aimez bien, Elisa Tovati. Ah oui. Ah oui, qui est belle comme un cœur, hein. Ah, ça. Je l'ai reçue à la télévision il y a pas longtemps, elle est vraiment mignonne. Ah, venez la voir au bouffe, vous verrez. Ouais, j'y cours, Elle d'ailleurs. fait une danse du ventre qui va vous exciter. Elle m'a invité, d'ailleurs. Ah, ben oui. Il y avait des Miss France, comme Sonia Roland, Linda Hardy, bon, il y avait, Chantal Lobby, il y a une fille qui est très jolie, qui est un mannequin vedette, qui est Audrey Marnez, je sais pas si vous la connaissez. Ah oui, très bien. Elle est très bien, Sarah Marshall, bref. Mais dans ce lieu incroyable, Sarah Marshall. Ouais. La petite fille de Michel Morgan, bien vous connaissez. Heureusement pour elle. Mais dans ce lieu, Laurent, dans ce lieu qui est à côté de la Seine, il faut savoir qu'il fait froid et que c'est humide. Hein. C'est quand même pas très très confortable. Alors il y avait une chanteuse américaine qui a fait un carton qui s'appelle Rihanna. Vous la connaissez? Ah oui, Rihanna. Stevie la connaît. Ah, voilà. Elle a fait 4 chansons. Qu'est-ce qu'elle chante? Umbrella. Umbrella, oui, c'est ça. Ah, ça voilà. Si vous ne savez pas, vous me demandez, vous êtes gentil. Vous y étiez, vous? Comment? Allô? Est-ce que vous y étiez, vous? Je n'entends pas très bien ce que vous me dites. Est-ce que vous y étiez, vous, personnellement? Attendez, vous voulez que je vous parle de... Non, je n'y étais pas. Non, parce que la prochaine fois, je vais peut-être prendre directement Walid au téléphone, ça nous coûtera moins cher. À mon avis, ça serait pas mal. Hein. Ça serait pas mal, hein. Il trépigne, il attend depuis si longtemps, vous comprenez? Bon, le jour où vous êtes malade, d'accord? Non, mais en vérité, j'étais. Hein. Ouais, parce que c'est une amie qui a organisé cette fête, qui est la reine des attachés de presse. Comment elle s'appelle? Yannou Collard. Bon, donc, qui existe sur le marché depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Oui. Vous êtes d'accord? 50 ans. Voilà. Rien d'autre? Rien d'autre, si. Puis il y a une fête qui va avoir lieu dans quelques jours. Moi, j'aime bien. C'est Héloïse d'Ormesson. Ça devrait vraiment plaire à Fifi, hein, puisque elle fête le 3e anniversaire de sa maison d'édition. Elle avait quitté de Noël pour créer sa propre maison d'édition. Ça marche du feu de Dieu, Laurent. Ça marche du feu de Dieu. Elle fait une très grande fête à l'entrepôt. Faut dire que pour lancer sa maison d'édition, avoir son papa Jean d'Ormesson, ça aide drôlement, puisque son bouquin, vous savez, La Chronique du temps qui passe, qui a été un des premiers livres de la maison d'édition, a dépassé les 100 000 exemplaires. Hein. Ah oui. Alors il va y avoir une très très belle fête, très très littéraire, hein, où là, c'est pas les petites filles glamour dont je vous ai cité et qu'on a vu au showcase. Là, c'est autre chose. Il y aura un coin VIP pour les académiciens un peu âgés. Alors on y mettra Jean d'Ormesson, Éric Orsena. VIP même. Ouais. Il y a Olivier Poivre d'Arvor, je crois que ça y est, il va d'ailleurs décrocher la Villa Médicis. Vous pouvez aussi vérifier auprès de Philippe Tesson. Parmi les auteurs vedettes de cette maison d'édition, il y a une fille incroyable, vous la connaissez, Tatiana Dronet? Non. Parce que son roman Sarah s'est vendu dans 23 pays. Ah oui. Elle s'appelait Sarah, vous l'avez pas lu? Non. Ah bah donc vous avez des lacunes aujourd'hui. Puis il y a toutes les filles du prix Lila qui seront là pour cette grande fête littéraire. Bon, Amanda Ster, vous connaissez? Amanda Ster, oui. Oui, bon. Michel Fitoussi, vous connaissez? Ah oui. Nathalie Reims, vous connaissez? Ah oui. Ah bah, dedans, c'est le cœur des vierges. Oui. Noël Châtelet, la sœur de Lionel Jospin, vous connaissez? Oui. Bon. Isabelle Alonso, votre sociétaire, vous connaissez? Ça va être une fête à l'entrepôt, l'ancien cinéma de Mitterrand, qui est absolument génial. Et puis, Quand? Le 16 mars. Le 16 mars. Ouais, je vous le donne avec un peu d'avance quand même. Hein. Ah oui, et c'est bien qu'une maison d'édition se crée et fonctionne, ça fait plaisir. Hein, Philippe? Ah oui. Alors à demain, 16h, 18h. Merci Paul Vernus.